je parlais, moi je suis monté pour parler, les gars. Je suis pas monté pour vous écouter, je serais resté en bas ou sinon. Hein. Ah, moi, je suis resté. Ok, vous avez fait le tour. Ah, ok, moi je vais pour 5 minutes. Là, même pas 2-3 minutes. Ok, chocolat sincère. Moi, je veux juste parler à Jack le Fou poliment et on va, toi et moi, Jack le Fou, je sais que t'es assez intelligent. Par contre, je te pensais pas athée. Je pensais que t'étais plus dans la gnose. Mais on va parler d'humain. Quoi? Je pensais que t'étais plus agnostique que athée. Je suis agnostique et athée. Ok, d'accord. Ok. Et je te sais, je te sens assez intelligent. Donc on va oublier la religion, toi et moi. On va parler d'humain. Moi personnellement, ok, j'ai lu donc les livres saints, donc de toutes les religions. Je m'en fous de ce que tu as lu. Ce live est destiné à parler de la religion. Si tu veux parler d'autre chose que la religion, ouvre un live, mon pote, et peut-être que je viendrai chez toi. Ouais, mais d'accord, j'ai le faux, mais là maintenant t'es méchant verbalement. Pas du tout, c'est un live. Tu veux parler c'est non live, je fais les règles que je veux. Tu peux les respecter comme tu ne peux pas les respecter. Okay. Bah tu sais quoi, je vais partir de religion au moins. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, mais laisse-moi au moins, au travers de la religion, te demander un truc simplement, gentiment, sans pour autant sortir dans les travers. C'est que humainement parlant, tu sais très très bien que tu as conscience que ce que tu fais impacte énormément de cerveaux fatigués, de cerveaux fragiles, et des gens que tu ne laisseras pas le temps d'aller vérifier par eux-mêmes. De découvrir leur spiritualité et leur foi et tout ça. Les gens vont s'arrêter à te dire à toi. Elle est où la foi là-dedans? Je comprends. Elle est où la spiritualité là, je te parle de l'islam, du catholicisme, tu vois, du judaïsme. Elle est où la spiritualité dans le fait de vénérer un dieu qui permet le mariage des petites filles, l'esclavagisme, la violence conjugale? Elle est où la spiritualité? Elle est où? La spiritualité, elle est du fait que quand tu nais dans une famille religieuse par rapport aux 3 livres saints, tu es dans la foi. La foi est quelque chose d'inébranlable. Et la foi, c'est quelque chose de bien ou c'est mauvais? On parle pas de savoir si c'est bien. Moi, je sais que la foi aide énormément de monde à aller vers l'avant. Je sais que tu auras beaucoup plus de gens qui ont la foi, qui seront plus aptes à vivre sereinement et sainement que des gens qui seront athées. Ça sera beaucoup plus difficile. Non, alors, toi et moi, je sais que tu me comprends. Je sais que tu me comprends, Jack. Non, je sais que c'est faux. Donc, ce n'est pas palpable. Comment tu voudrais que je te le prouve? Ce n'est pas palpable. Parce que c'est faux. Non, c'est palpable. On peut faire des études et vérifier cette affirmation. Prouve-le. Tu crois vraiment que quelqu'un qui croit à la vie après la mort, qui peut être torturé ad vitam aeternam pour l'éternité, celui-là a une vie spirituelle et il vit sa vie calmement. Alors que l'athée, il est angoissé tout le temps parce que le pauvre, il ne croit pas à la vie après la mort. Mais d'où, tu sais, tu fais des affirmations comme si c'était des vérités, alors que c'est juste ce que tu crois. Et tu le crois, non pas parce que tu disposes de preuves, sinon tu les aurais avancées. Tu le crois parce que tu as la foi, tu utilises la foi. Non, au contraire, justement. Ok, d'accord. Le catholicisme, quand on dit que si tu n'es pas baptisé, tu iras en enfer. Le judaïsme, ou dans la Torah, on te dit que tu vaux pas mieux qu'un goy ou qu'un chien. Les gens continuent quand même à vivre. C'est à chier. Tous ces concepts-là sont complètement dépassés et obsolètes. Il est temps qu'on avance. Il est temps qu'on devienne des adultes. Est-ce que tu veux grandir, le R, ou tu veux toujours rester un enfant? Parce que si tu veux croire toujours au Père Noël, peut-être que ça va te faire du bien dans la vie. Pas de toi et moi, je te parle pas de toi et moi, Jack le Fou, je te parle des âmes sensibles. Il y a que toi et moi. Moi, je sais prendre du recul intellectuel. Arrête d'insulter les croyants. En parlant d'eux comme si c'était des enfants qui non, comme si c'était des enfants qui ont besoin de croire au Père Noël pour vivre bien. Tu travestis mes mots, Jack. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit de laisser les gens justement vivre leur spiritualité, d'apprendre eux-mêmes les livres saints et leur religion. Ça s'applique surtout? Moi, je parle des 3 religions, je te parle. Je te parle de la spiritualité. Non. Laissez les gens tranquillement vivre leur spiritualité et la découvrir. Quelle qu'elle soit. Ça s'applique sur tout le monde ou ça s'applique seulement sur moi? Non, sur tout le monde. Mais toi, tu fais un prêche unilatéral. T'es d'accord avec moi? Tu fais un prêche unilatéral. Un musulman n'a pas le droit de défendre sa religion, par exemple. Ah si, il se doit défendre sa religion, mais intellectuellement parlant, il doit le faire, bien sûr, mais avec retenue. Donc il a le droit, il a le droit de défendre sa religion, mais moi, pour défendre ce que moi je pense, moi j'ai pas le droit. Mais tu te démarques d'où, toi? Jack, tu es agressif quand même dans tes paroles, hein. Non, je suis rationnel, et je sais que ma rationalité, elle n'est pas du tout dans la bienveillance, je le sais. Moi, Jack, je suis pas venu ici pour me frictionner verbalement. Je suis pas venu ici pour souffrir. Je suis venu justement pour te dire que l'être humain
est assez faible d'esprit par moment et que les petits t'écoutent. Tu sais quoi, arrête de pleurnicher, ça m'intéresse plus. Jack, tu crains. Ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Voilà, je vais continuer à dire ce que j'ai envie de dire. Mais bien sûr, je vais continuer à dire ce que je pense. Comme disait Sartre, je suis pas d'accord. Tu dis, mais je me battrai pour que tu puisses le dire. Il n'y a pas de souci. Tout ce que je voulais te dire. Le R, est-ce que tu peux parler de toi et arrêter de parler des autres? Oui, c'est ce que j'allais demander quand même. Les gars, je suis pas venu. La vérité, je suis pas venu pour parler. Alors, si tu as une personnalité parle de toi, assume ce que tu es, assume tes croyances. Les croyants. Arrête d'assumer les croyants, s'il te plaît. En pensant que c'est des gamins. Moi, non, vous savez même pas qui je suis. Je suis arrivé 2 minutes, j'ai parlé 60 secondes, et vous m'avez déjà stigmatisé, vous m'avez déjà catalogué. Est-ce que tu es musulman sunnite, le R? Je te répondrai pas à cette question. Est-ce que tu es musulman sunnite? C'est littéralement les règles de mon live. Tu me poses une question intrinsèque à mon privé. Non, je t'ai demandé gentiment. Je t'ai demandé gentiment si on pouvait parler toi et moi d'humain humain. Il est où le respect? Mais je t'ai respecté depuis le début. Je suis athée. Et toi, tu es quoi? Moi, je te pose pas la question. Je t'ai pas posé la question. Donc ne me pose pas la question. Je t'ai posé la question. C'est un espace privé. C'est un espace privé. Ok, je vous laisse tranquille, les gars. Je vous laisse tranquille. Il n'y a pas de souci, Jack. Il n'y a pas de souci. Donc tu viens juste vraiment pour pleurnicher et partir. Bah, je te laisse partir pas de pleurnicher. Je te laisse franchement. Bien, en tout cas, voilà, c'est avec respect que je voulais vraiment parler avec toi. C'est avec dignité que je te laisse partir. Merci beaucoup, les gars. Ciao. Mansouré, il peut pas vraiment dire, je pense qu'il est musulman dans un sens. Enfin, Lucie, il peut le dire, mais je pense qu'il bug un peu parce que je suis allée voir. Il a une chaîne YouTube. Et vu la chaîne YouTube. C'est chaud, quoi. Oui. Sur de la weed, sur de la bœuf, la weed et tout, CBD, compagnie, machin. C'est pour ça, peut-être que... Mais non, mais peut-être que du coup... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est sa chaîne, quoi. Donc il peut peut-être pas le dire qu'il est musulman. Tu vois ce que je veux dire? C'est la détectrice de l'organisation, quoi. Mais non, mais quand il y a quelqu'un qui a une chaîne, je regarde ce que c'est sa chaîne. Il avait une chaîne, j'ai regardé. Je vais te garder jusqu'à la fin du live, sincère, c'est pas grave. Tu restes avec nous jusqu'à la fin. On va continuer vite fait. Moi, je voulais juste dire un truc. Il veut gagner des vues, des trucs, des publicités sur oui, carrément. M'envoyez ni cadeau, ni rien du tout. M'envoyez rien, moi je veux rien, moi. Il parle pas de toi, il parle pas de toi. Ah. Écoutez, moi je voulais dire quoi? Maintenant, moi je vous ai parlé, pour moi, ça, c'est un problème d'opinion. C'est un problème d'opinion, ça veut dire vous avez la mauvaise opinion du prophète et nous on a une bonne opinion du prophète, c'est pour ça qu'on ne s'arrête pas à ça. Ok? C'est pas ça veut dire toi tu as une bonne opinion d'un homme qui a 54 ans. Tu as une bonne opinion d'un homme qui a 54 ans, garder une gamine de 9 ans. Mais moi j'ai une mauvaise opinion. C'est une question d'opinion. Si le prophète y avait que ça, je t'aurais dit ah ouais c'est bizarre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi les bonnes choses. Le prophète, avant qu'il soit prophète, il était surnommé l'honnête. La vérité. Maman, la vérité. On a déjà réglé ça. Mais dis-moi les bonnes choses que ton prophète a fait. La deuxième chose, il avait 20 ans, il était beau. Il s'est marié avec une femme. Ah mon Dieu, je te demande les bonnes choses que ton prophète a fait. Ne me dis pas qu'il était beau. C'est pas une bonne chose, c'est juste un hasard. C'est la génétique si tu veux. Dis-moi ce que ton prophète a fait de bien. Ouais, mais ok, on en arrive. Il faut commencer du début. Et puis, il devient prophète. Qu'est-ce que ton prophète a fait de bien? S'il te plaît, réponds juste à cette question. Ah, ça veut dire que toi, t'as vu que les hadiths où t'as besoin vraiment que je te fasse une leçon, alors, dans ce cas-là? Non, tu me dis pourquoi vous vous concentrez pas sur les choses bien qu'il a fait. D'ailleurs, c'est un sophisme, parce que si tu dis à quelqu'un pourquoi tu te concentres seulement sur les choses mauvaises, ça veut dire que tu es conscient qu'il y a des choses mauvaises. Mais c'est pas grave, passons sur ce sophisme. Dis-moi les choses bien que ton prophète a fait. Je t'écoute. Il répondait au mal par le bien. Ça veut dire quoi il répondait par le mal par le bien? Le mal par le bien, ça veut dire que les gens, ils le haggar et lui dit non, khair, Inch'Allah. Où ça les gens le haggar et lui disaient khair? Beaucoup de hadiths, beaucoup. Quel hadith? T'as lu quel hadith, mon frère? C'est toi quel hadith t'as lu? Il y a des dizaines de milliers de hadiths, mais c'est toi qui as lu le hadith où il dit quand on me haggar, que du bien, mon frère. Où tu as lu ce hadith-là? Toutes les leçons que les savants
Parce que toi, tu as lu ça, ne me raconte pas une histoire, ne me raconte pas une belle histoire parce qu'elle te plaît. Donne-moi la source de cette histoire pour que je sache qu'elle est vraie. Ah, Jacques, ça sert à rien de... Là, tu vois, là, t'es en train de vraiment pousser les gens. Et c'est ça que vous avez fait avec moi, personnellement. C'est pour ça que je vous remercie. Moi, je vous remercie, moi. Pourquoi? Vous n'avez pas été la cause de mon égarement. Vous avez été la cause de ma guidance. Parce que j'allais me perdre à un moment. Et quand je vous ai rencontré, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis parti faire des recherches. Je dis, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Certes, c'est lui qui guide et qui égare qui il veut. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça sert à rien. Tu sais quoi? Pour que les gens comprennent que ce que tu dis est complètement faux. Et c'est très simple à démontrer. Qu'est-ce que tu as entendu de nous qui a pu peut-être te provoquer un égarement, mais quand tu es allé chercher, ça t'a confirmé dans ta foi. Qu'est-ce qu'on a dit, nous? Par exemple, quand vous entamiez le sujet de Aïcha, à un moment, après vous avez corrigé, hein, à un moment vous disiez, dans le Coran il y a marqué petite fille, et vous changez les mots, vous dites pas qu'il y a marqué femme. Non, c'est marqué petite fille. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Il n'y a pas marqué dans le Coran petite fille, il y a marqué femme. C'est quoi? Oui, mais il dit quoi? Il dit les femmes. Vos femmes. Non, les épouses. Femme, ici, ça veut dire épouse. Non, vos femmes. C'est comme si moi je te dis ma femme. Ma femme, ça veut dire mon épouse. Tu comprends? Quand on dit femme, ça peut dire épouse, ça peut dire une femme. Ça veut dire un être humain de sexe féminin. Mais là, c'est épouse. Très rare. Justement, sur ce point-là, j'ai envie qu'ils comprennent. C'est quoi? C'est celles qui n'ont pas encore eu leur règle. C'est quoi? Celles qui n'ont pas encore eu leur règle, exactement. Mais c'est quoi? Mais ça, les savants, ils ont traduit. Oui, et comment ils ont traduit ça? Ils ont traduit que c'était les jeunes filles qui n'ont pas encore leur règle, par exemple. Ils ont traduit ça par petite fille. Il y en a même qui ont dit petite fille. Oui. Mais ça reste des traductions d'hommes. Et alors, ça veut dire toi, tu ne fais pas confiance à Tabari et Ibn Kathir? Non, moi j'ai confiance en eux, ils sont plus savants que moi. Très bien, eux ils disent petite fille. Eux ils disent petite fille? Oui. Allahu a'lam, parce que pourquoi? Le prophète il dit quoi par rapport aux savants? Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant on va parler. Maintenant, est-ce que le prophète il est plus important que le savant? Non. Donc oui. Pour qu'on soit d'accord, est-ce que tu as décidé de descendre coraniste? Moi ça me va. Non, jamais de la vie. Très bien, ça veut dire que tu ne rejettes pas Tabari et Ibn Kathir. Je rejette aucun travail des grands savants, et s'il y a un doute, eh ben j'ai pas besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si pour moi, c'est douteux de se marier avec une petite fille, eh ben je me marie pas avec une petite fille. C'est pas obligé. Maintenant, je te laisse finir avec lui, Karim, vas-y. Dans ton sens, Jack, justement. Regarde, hein. Ton père, il est marié avec ta mère, on est d'accord? Ouais. On est d'accord. Quand ton père il va arriver à 60 ans et ta mère elle a 60 ans. Alors, Allah il va écrire ma vieille dans le coin. Comment ça, frérot? J'ai pas compris ta question, wallah. Ben, d'après toi, il a écrit at-talaq, le divorce. Ouais. Quand il parle du divorce, il parle du statut homme et femme mariée. Maintenant, explique-moi maintenant. Il m'a dit c'est quoi la raison? Il m'a dit c'est quoi la raison? Écoute. Il m'a dit réponds-moi maintenant. C'est quoi la raison qui t'a poussé? Donc les couples qui ont 60 ans, les couples qui ont 60 ans. Parle ma'aqal. Parce que moi, je te prends direct par... Donc, quand on a des couples qui sont vieux, des couples vieux, femmes, hommes, mariés vieux, est-ce qu'on doit dire vieille? Non, je rigole. Écoute, frère, écoute, je vais te dire un truc. Il m'a dit pour quelle raison ta foi, ta iman, il a augmenté quand on a parlé. J'ai dit parce que... Réponds à ma question. On n'a pas fini sur ce point. Donc, quand on a des couples de vieux, de 60 ans, 70 ans, 50 ans, est-ce qu'on doit dire vieille ou on doit rester sur mari et femme? Après, donc, on doit rester
que même s'ils sont vieux, on va dire mari et femme. C'est la même chose. Même si, par exemple, même si c'est une petite fille, d'accord, c'est une femme. T'as pris un mauvais exemple à Karim. Si, j'ai pris le bon exemple pour élargir un peu, pour te prendre. Mais ça sert à rien de rentrer dans ce sujet-là parce que moi j'accepte la traduction des savants. Ils ont dit des petites filles, ouais c'est des petites filles. Allah subhanahu wa ta'ala il est plus savant que nous. Donc maintenant c'est pas ça le problème. Moi j'ai pas peur. J'ai pas peur de la mauvaise opinion des gens qui n'acceptent pas l'islam. Bonne chance. T'aimes pas notre religion? Tu trouves que notre religion c'est une religion de pervers? Bonne chance Alek. Nous notre religion elle nous dit. Mon frère, tu vois quoi je parle? Mon frère. C'est pas le problème ici, c'est pas aimer. C'est que dans la religion, dans l'islam sunnite, comment il est, la jurisprudence, les lois qu'il y a dedans, elles sont barbares. C'est pas une question d'aimer. Il y a quel barbare? Là, on parle de légiférer sur le mariage et la pénétration des petites filles. D'accord? Ça, c'est criminel. J'ai une question à Karim. Pour toi, une fille de 14 ans, 15 ans, c'est une petite fille ou c'est une grande fille? Pour moi, une fille de 14 ans, 15 ans, oui, c'est une petite fille. Qu'est-ce que tu dis qu'en France, moi je suis français, en France, une petite fille de 14 ans, elle peut pas se marier. Mais elle peut tarab. Est-ce que tu as lu réellement la loi française? Je l'ai lu réellement, la loi française. Tu as vraiment lu la loi française? J'ai vraiment lu la loi française. D'accord. Est-ce qu'en France, il y a autorisation à un homme de... Écoute bien, de 54 ans, de se marier avec une fille de 15 ans? Est-ce que c'est autorisé en France? Ok, moi j'ai une question. Toi, tu préfères... Réponse. Écoute. C'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Oui ou non? Non. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que pour toi, c'est... Est-ce qu'un homme... J'ai répondu à mon frère. Non. Oui. Tu peux pas. Mais maintenant, interdit. Interdit. D'accord, merci. Maintenant, à mon tour. Est-ce que pour toi, si tu as une petite fille de 14 ans, de 14 ans, est-ce que pour toi, tu préférerais qu'elle se marie à un homme de 53 ans qui paraît avoir 25 ans et qui est sage et qui est bon et qui est honnête et qui va prendre les responsabilités sur cette femme, ou un homme de 20 ans qui vient, qui est la tqarqab et qui part? Réponds-moi. Maintenant, toi aussi, réponds-moi sincèrement. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, en France, une fille de 15 ans, par rapport à un adulte de 20 ans, je pense que déjà là, c'est pas dans la légalité. Donc, normalement, si tu es français, tu connais la loi française déjà, à partir, laisse-moi finir, je vais t'expliquer ta loi, s'il te plaît. Vas-y. S'il te plaît. D'accord? Donc, la différence déjà, il faut que tu mettes dans ta tête comment ça marche. Ça marche comme quoi, tu vois? La responsabilité civique se décide par la majorité. Donc, il y a une différence entre être majeur et être mineur. Donc, déjà, mets ça dans ta tête. C'est 18 ans. 18 ans. Mais c'est 18 ans. Mets ça dans ta tête. Pourquoi toi, tu mets ça dans ta tête? Pourquoi tu acceptes cette différence? Parce que ça s'appelle une responsabilité civique. Moi, je connais des gens. Responsable, tu portes la responsabilité à 100%. Ça veut dire que la loi, nul n'est censé ignorer la loi à partir de 18 ans. Est-ce que tu comprends? Donc, entre 18 ans et moins de 18 ans, là, on rentre dans quelque chose de différent. Donc, si tu parles de 15 ans et 16 ans et 17 ans, là, c'est des mineurs. Mais à partir de 18 ans, là, on rentre dans un cas de législation qui est un peu spécifique. Donc, tu acceptes que ta fille de 14 ans se... Sincère, on parle pas du fait de 14 ans. Utilise le vrai exemple ou sinon n'utilise pas d'exemple. Voilà. Soit tu parles de 6 ans. Pense-moi. Non, soit tu parles de 6 ans, qu'on comprenne, soit tu ne parles pas de 6 ans. Tu comprends? Maintenant, ça? On va parler de 9 ans, de Aïcha. Moi j'ai compris, mais juste que... Moi j'ai une phrase qui dit ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire dire et faire des atrocités. Tu penses quoi de cette phrase? Je pense exactement de cette phrase que c'est vous. On va finir par quitter l'islam si on continue à vous suivre.
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Dis-moi sincère. Je ne sais pas pourquoi tu as dit que tu étais français, mais c'est pas grave. Supposons que tu l'es. Dis-moi sincère. Ouais, tu es belge, oui, je sais. Dis-moi, c'est quoi la forme de la Terre? Allah alam, tu l'as vu toi mon frère? Oui, je l'ai vu. Me dis pas les photos. Où tu l'as vu? Pas les photos. Je l'ai vu devant moi. Où tu l'as vu? Où? Je l'ai vu. Je vis sur la planète Terre, donc je la vois tous les jours. Si jamais j'ai vu la Terre, elle est où? Comment elle est? Donc tu ne sais pas. Allahu a'lam. Peut-être qu'elle est d'accord, Allahu a'lam, ça veut dire que tu ne sais pas. Ça veut dire je ne sais pas comment elle est réellement avec certitude. Avec certitude, très bien. S'il y a deux personnes qui viennent vers toi, l'un te dit que la Terre est sphérique, l'autre te dit que la Terre est plate. Ouais. Qui a raison et qui a tort d'après toi? Si tu devais choisir. Si je devais choisir, je dirais que elle est plate jusqu'à preuve du contraire. Elle est plate jusqu'à preuve du contraire, très bien. On est en train d'avancer dans la phrase qui dit « Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire dire des atrocités et faire des atrocités. » Maintenant, sur le faire dire des atrocités, je crois que c'est déjà prouvé. Maintenant, on va avancer dans le faire des atrocités. Qu'est-ce que tu penses de la peine de l'apostat dans l'islam? La peine de l'apostat dans l'islam? Tu es pour ou contre? Dans l'islam, il n'y a pas de peine d'apostat. Le prophète a dit, celui qui change sa religion, pragmatisez-le. La traduction des savants, c'est quoi? Sur c'est que la peine de l'apostat, celui qui quitte l'islam, on lui donne 3 jours pour se repentir. S'il ne le fait pas, on le pragmatise. Et il y a un consensus total dans l'islam sunnite sur ça. Moi j'ai fait des recherches, c'est bizarre parce qu'on n'est pas tombé sur la même chose, mais j'ai fait des recherches, on m'a dit qu'on pense. Tu as fait des recherches? Dis-moi le résultat de tes recherches. Le résultat que j'ai trouvé, c'était apparemment après la mort du prophète, quand il y avait les... Non, je m'en fous de ça. Dis-moi tes recherches. Celui qui quitte l'islam, on lui fait quoi d'après tes recherches? Moi, d'après mes recherches, on le tue pas, on lui laisse faire sa vie, bonne chance à elle. Il n'y a pas de souci. Donne-moi les sources de ce que tu affirmes. Moi, je viens de te donner un hadith authentique. Je vais te donner un autre hadith authentique qui dit le sang du musulman est halal. Donc, on peut le halal, c'est-à-dire on peut le pragmatiser dans 3 cas. Dans 3 cas. S'il tue un autre musulman, s'il commet l'adultère, et s'il quitte sa religion. Ça, c'est un deuxième hadith authentique. Toi, tu as quoi pour me dire que celui qui quitte la religion, on le laisse vivre tranquille? Je t'écoute, donne-moi un hadith authentique qui dit ça. Un hadith, il y a la parole d'Allah, il y a des versets qui disent ça. Vas-y, donne-moi tout ce que tu as. Tu as fait des recherches. J'ai fait des recherches, je peux le faire maintenant, vite fait, mais ça va prendre un petit peu de temps, je peux te le ramener. Il y a des versets qui disent comme quoi Allah il parle à l'apostat, il dit mais tu as quitté l'islam, tu as requitté, t'es revenu, t'as quitté, Allah, et il lui dit pas tu vas mourir. Ne raconte pas d'histoire, donne-moi des sources pour que moi aussi je vais lire ce que tu avances. Ok. Je te donne maintenant le verset. Si vous voulez monter et que vous êtes musulman sunnite et que vous pensez que sincère ne fait pas du bon travail pour défendre les valeurs du sunnisme, tapez le chiffre 7. Je vais vous faire monter sans aucune condition, si vous êtes musulman sunnite bien sûr. Mais si vous êtes apostat, vous avez apostasié récemment, tapez le chiffre 1, je vais vous faire monter. Tu veux descendre? Ah oui, c'était quelque chose. Le temps que Sincère ne trouve des versets qui n'existent pas, je ne sais pas comment il va faire, mais le temps qu'il les trouve,
Je sais pas qui est le premier. Mohamed, je crois que c'est lui le premier. Non, je vais laisser. Je peux laisser juste s'exprimer avant, après, je sais pas. Ouais, merci, c'est gentil. En fait, non, juste pour parce que j'ai un truc à faire. Vous arrêtez pas de critiquer notre prophète. Vous n'avez pas les couilles de parler face à face. Les quoi? Le Qalawi, Belarabiyat. T'as compris? Regarde, la casquette, enlève la casquette et parle avec des gens. Montre que t'as pas des cheveux déjà. Il n'y a pas de souci. Et toi, tu. Oui, montre à les gens que t'as pas de cheveux déjà. Tu critiques notre prophète. T'es qui, toi? Vous êtes que des. Vous cherchez la liberté pour paix, amour, avec tolérance. Ça va quoi? Amour. Voilà, regarde les. Tolérance. Ils sont contents. Voilà, alhamdoulilah, les divisions, on est fiers. Ok? Jahannama, on n'a pas. Alors, elle va prendre tout ça la tête du con. Regarde. Amour. Hey, je suis un mec. J'ai les couilles. Viens, face à face. Tu viens face à face, tu me dis ça. Viens, on fait un débat, face à face. Voilà, allez. Regarde. Tolérance. Voilà. Allez, les. Amour. La liberté. Ouais, vous cherchez ça? Vous cherchez Din à la liberté. Allez. Alors, qui s'appelle Jacques Le Fou, qui s'appelle Ok. Voilà. Encore. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, les. Amour. Tolérance. Allez. Allez, go. Allez, les. Amour. Allez. Enlève la casquette. Montre que t'as pas les cheveux déjà. Tu sais quoi? J'enlève ma casquette à une seule condition. C'est ton niveau. J'enlève ma casquette à une seule condition. On parle pas de l'islam. Je t'ai coupé ton mic, parce qu'il faut quand même que je place une phrase. Amour. Paix. Tolérance. J'enlève ma casquette. Paix. Viens face à face. Amour. Je t'envoie. Paix. Amour. Tolérance. Vous êtes des BD, ouais. Tu veux le voir? Une bande dessinée. Je l'ai montré plusieurs fois. Tu veux le voir maintenant avec. Ouvre ta caméra. Ah, tu veux le voir? Tu veux le voir? Tu veux que je te le montre? Tu veux que je te le montre? Montre-moi ta casquette. Je tape pas les BD. Moi, je tape pas les BD. Désolé, moi, je suis marié, j'ai ma femme. Voilà, regarde les. Tolérance. Peut-être que des. Paix. Ça va ou quoi? Arrêtez de critiquer notre prophète. Hey, il se marie avec. C'est quoi ton problème? Regarde. Amour. Regardez comment son visage. Enlève la casquette, montre que t'as pas les cheveux déjà. Tolérance. Amour. Paix. Voilà. C'est ça. Amour. C'est ça qui cherche la liberté. Ça qui sort de l'islam. Ils ne suivent pas ces gens-là. Ils sont des. Tolérance. Je connais leur famille. Elle n'est pas contente de ce qu'il a fait. Là, on va appeler. Dis-eux aussi. Dis-eux qui. Tu restes un immigré. Dieu. Et vas-y. Regarde. Amour. Paix. Allez. Tolérance. Allez, ça va les. Paix. Amour. Vous êtes contents là? Sinon, tu Tolérance. Paix. Vous êtes contents là? Allez, si vous avez les couilles, face à face. Parlez avec les gens. Enlève ta casquette déjà. Montre que t'as pas les cheveux. Arrête de critiquer notre prophète. Je rappelle que cet homme s'appelle Il n'y a que le prophète d'Allah. Tolérance. Écoutez bien le pseudo qui Amour. Que le prophète d'Allah, comment il va. Paix. Écoutez bien Amour. ce que l'islam propose comme. Tolérance. Paix. Vous avez entendu? Voilà. Paix. Amour. Et regardez ce que l'athéisme propose comme. Le problème qui se pose, Jack, c'est que les gens ne voient même pas c'est qui. Ils ne voient même pas sa caméra pour montrer que c'est qui. Amour. Tu veux que je te montre mon. Il a peur. Il a vraiment peur. Il est mort de trouille. Tu peux même pas savoir à quel point il est mort de trouille. Tolérance. Je suis marié. Alhamdoulilah. Et ta femme, elle est fière de toi? Alhamdoulilah, elle est fière. Je tape pas les. Amour. Enlève ta casquette, montre eux que t'as pas les cheveux déjà.
Mais arrêtez de critiquer le prophète. Regarde, les gens, ils sont personne qui est d'accord avec toi. Arrêtez de faire ton cinéma. Vous êtes des demandeurs d'asile. Ouais, mais il y aura le jour que je vais expulser. Ok, en Algérie, amour, paix, amour, il fait tolérance. Mais c'est le syndrome Gilles de la Tourette, je crois. Tolérance. Je crois. Paix. Quand il parle, il dit littéralement de la merde. Voilà, c'est ça. Il ponctue avec des proutes. Il ponctue ses phrases avec des proutes. Au cas où on n'avait pas compris qu'il disait de la merde. C'est ça. Paix. Il ponctue ses phrases avec des Paix. Paix. Amour. Voilà, ouvre tes pieds, ferme ta gueule, les toilettes publiques. Tolérance. Paix. Il m'appelle les couilles. Viens face à face au midi. Merci mon pote. Ouais, Jacques. Reviens quand tu auras décidé de laisser de côté l'éducation d'Allah et du prophète. Quand tu auras accepté l'éducation humaniste de 2024. Celle qui ne te pousse pas à insulter les gens et à dénoncer. Mohamed, tu es là? Qui a parlé? Ah, ça moi, sert. Tu as trouvé le verset qui dit de laisser tout le monde vivant et qu'ils avaient le droit. Tu vas te lire tous les versets déjà pour deux choses. J'ai du mal à lire bien, c'est-à-dire quand je lis, je prends du temps. À bien lire, oui. Et c'est long. Mais par contre, je vais faire un résumé. Plusieurs versets du Coran font référence à l'apostasie. Tu me donnes juste la référence. Tu me dis sourate et le verset. Il y a 11 sourates. Il y a 11 versets, s'il te plaît. 11 versets. Donne-moi un verset. Donne-moi le verset qui dit ça. C'est quoi? Un verset. Je vais déjà donner un. Il y en a 11. Hein. Sur les 11, il n'y en a aucun qui condamne. Mon pote, donne-moi le verset. Sur 11 versets. Ouais. Très bien. S'il y en a 200, donne-moi juste un. Je te donne tout de suite. Attends. Je vais choisir celui que ça avait dit moi là après. Hein. Voilà. Sourate 1V, c'est quoi ça 1V? Attends. Il rigole. Je pense que c'est 6. 1V. Le V c'est 5. Donc ça fait 4 si c'est 1 et V. Ça dépend. Si c'est bravo, Cassou, si c'est une Lamborghini, c'est V12. Hein. C'est sourate 4, verset 137 déjà. Très bien. Attends, Coran. 4. Quel numéro? 100 137. T'es sûr que ça existe ça? Ouais. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, ils n'ont fait que croître en mécréance, Dieu ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Voilà. Il ne leur pardonnera pas. Et c'est ça que tu dis qu'ils sont libres de croire. La punition, elle est divine. La punition, elle est divine, elle n'est pas terrestre. Tu vois? Et c'est toi qui as déduit ça de ce verset. Non, il y en a plusieurs, je peux te faire... En fait... Attends. Pas de millefeuille argumentatif avec moi. C'est toi qui as déduit ça de ce verset. Ce verset, c'est toi qui as déduit que ce verset dit, Allah dit dans ce verset, que celui qui veut croire, croit, et celui qui veut ne pas croire, il ne croit pas. C'est toi qui as déduit ça Donc, est-ce que tu es un grand savant de l'islam sunnite? C'est-à-dire que tu es plus important que Tabari, Ibn Kathir, Al-Barawi, Sa'di, Ibn Mas'ud, Jalalain. Est-ce que tu es plus important que toutes ces personnes-là qui font consensus dans l'islam sunnite? C'est-à-dire que c'est toi qui donnes le sens du verset, c'est pas eux. Dans l'islam sunnite, hein, c'est toi. Et les savants, ils disent quoi? Mais je sais pas. Pourquoi t'es pas allé chercher? Je te dis littéralement, il y a un consensus dans l'islam sunnite que l'apostasie est punie par la peine de mort. Il y a un consensus sur ça. Il y a des versets qui parlent de ça. Il y a des hadiths authentiques qui parlent de ça. Et le consensus, il est dans les 4 écoles. Et toi, tu viens nous dire non. Moi, l'islam sunnite, on s'en fout. C'est moi qui vais donner le sens des versets. Et en plus, ce verset ne dit absolument pas ça. Il dit juste que Dieu ne leur pardonnera pas.
On va parler des savants. Ça veut dire, elle est où cette liberté de croire ou de ne pas croire si Dieu ne leur pardonnera pas? Jacques, je vais dire ce que tu viens de dire. De nombreux savants musulmans ont considéré l'apostasie comme un hadda. Un hadda. C'est quoi hadda? Ça veut rien dire, hadda. Hadda, c'est de l'algérien pour dire une action. Mais c'est pas en arabe. Autrement dit, un crime obligatoirement puni en vertu des textes du Coran et de la Sunna. Donc ça veut dire, c'est un acte qui doit être Ridda. Donc ça veut dire que ça doit être puni. On est d'accord? Mais c'est ce que je t'ai dit moi. Mais toi tu m'as dit non. Attends, ça vient du mot Ridda. Laisse-moi terminer. Comment t'expliques le mot? Bien que cette classification a été rejetée par les fuqahas hanifites et shafi'ites ainsi que par certains savants d'autres madahib comme le malikite Abu al-Walid al-Baji. Qu'est-ce qui a été rejeté? Je comprends rien. Qu'est-ce qui a été rejeté? Parce qu'il y a plein de savants qui disent que non, l'apostat ne doit pas être puni par le crime. Mais quel savant? Que l'apostat ne doit pas être puni par le crime. Tu viens de dire qu'il y a un consensus, le fait que ça soit un crime et qu'il faut qu'il soit puni. Il y a des savants qui sont comme... Il y a des savants qui... Quel savant? Quel savant? Mais c'est toi qui dis ça, c'est toi quel savant? C'est moi qui te pose la question, parce que moi ici j'ai des savants. C'est toi qui affirme qu'il y a des savants qui disent le contraire. Quel savant? Quel savant dit le contraire? Les Hanafites, les chefs. Non, Hanafite c'est une école, c'est pas des savants. Ouais, mais Malikites, les trucs, comment ça c'est une école? Relis ce qui est écrit, s'il te plaît, parce que je pense que tu n'arrives même pas à comprendre ce que tu as écrit. De nombreux savants musulmans ont considéré l'apostasie comme un Ridda, ou je sais pas comment on dit ça. Moi je vois ici H-A-D-A. Qu'est-ce que tu lis? Dis-moi, t'es sur quel site? On peut même plus vous faire confiance pour ce que vous lisez. Dans la caméra. Non, donne-moi le site, je vais y aller. D'accord. Le site. Le site. J'ai mis Wikipédia. Wikipédia. Attends, non. Wiki truc. Wikipédia. Il est là. C'est Wiki Islam. C'est quoi ça, Wiki Islam? C'est Wikipédia, t'as la sunna, mon frère. Wiki Islam, et c'est quoi? Qu'est-ce que tu as tapé? Conclusion aussi. Tu mets avis des savants sur l'apostasie. Selon la doctrine juridique classique, l'apostasie de l'islam comprend non seulement la renonciation. Ah non, ça c'est Wikipédia. Toi tu cherches Wiki Islam. C'est bizarre comme source Wiki Islam parce que... Non mais s'il donne des sources, s'il donne des versets, s'il donne des exégètes, s'il donne des hadiths authentiques, moi ça me va, il n'y a pas de souci. Mais disons que je suis un peu près sûr que sur la page qu'il regarde, plus haut, il y a les sources qui contredisent ce qu'il dit justement en fait. Non, c'est bon, voilà, ils sont là. Oui, bah... Le Coran, ça c'est tous les versets. Maintenant regardez les hadiths. Et s'il y a tous les hadiths sur le sujet, ça c'est tous les hadiths. Je suis sur Wiki Islam. Désolé mon pote, mais Muslim. Je suis dans l'obligation de montrer le consensus, quoi. Je sais, ouais, parce qu'il y a le consensus dans Wiki Islam. Le truc c'est que je pense même pas que tu es dans la manipulation. Hein. Je pense vraiment que tu ne sais pas comment chercher. Alors, hadith, voilà le site. Vous arrivez à voir? wikiislam.net, Coran, hadith et savon. Apostasie. Donc on est dans l'apostasie. Qu'est-ce qui est écrit? Toutes les écoles de jurisprudence islamique, toutes, hein, c'est écrit toutes, s'accordent à dire que la peine pour un apostat, un musulman qui renonce à la foi, est la mort. Je te redis ça ou... Et voilà la vérité. Cette punition est basée à la fois sur le commandement
et sur l'exemple du prophète et des califats bien guidés. Khulafa al-Rashidin. Je te relis. Hein. C'est Wiki Islam, hein. C'est le même site que tu m'as donné. Toutes les écoles de jurisprudence islamique s'accordent à dire que la peine pour un apostat, un musulman qui renonce à la foi, est la mort. Merci. Je savais pas. Tu m'apprends quelque chose, là, Jacques. Il n'y a pas de souci. Maintenant, tu le sais. Maintenant, tu le sais. Maintenant, je le sais. Maintenant, je le sais, ouais. Je ne sais pas la vérité. Je ne savais pas. Tu as 2 doigts de laisser mon téléphone comme ça. Non, c'est pas. Ok. Vous me voyez? Et ouais, t'as vu, ça veut dire que vous faites un grand péché, là, hein? Oui, l'apostasie dans l'islam, c'est un grand péché. C'est puni par la mort. Alors, dis-moi, maintenant, tu penses que c'est une bonne chose de punir de mort quelqu'un qui quitte sa religion? Une bonne chose? Moi, oui. Dire que c'est une bonne chose qui meurt, je peux pas... Est-ce que c'est acceptable pour toi? Prétendre que... Mais si Allah subhanahu wa ta'ala l'autorise, c'est qu'il y a un bien derrière. Très bien, on s'en fout. Si Allah l'autorise et que le prophète l'a ordonné, tu l'acceptes. Si Allah l'autorise et que le prophète l'a autorisé, et que c'est autorisé, et que c'est ordonné, eh ben il faut le faire, ouais. C'est qu'il y a un bien. Comme Homo sapiens. Il n'y a pas de souci. Dis-moi, sincère, si ta mère apostasie, ouais. Moi je te réponds ça. Si ta mère apostasie, et qu'elle quitte l'islam, elle ne croit plus à l'islam, tu serais d'accord qu'on lui applique la peine de l'apostat? La vérité, je vais pleurer du sang, mais je vais pas être d'accord ou pas d'accord, il faut se soumettre aux ordres, c'est comme ça. Oui, est-ce que tu vas te soumettre à cet ordre-là, qui consiste à... Mais si elle devait... Personne ne te demande de faire quoi que ce soit. Je te demande, est-ce que tu vas l'accepter? Ah, je vais pleurer du sang, mon frère, mais je veux pas être... Est-ce que tu vas l'accepter? L'accepter? Comment l'accepter? Est-ce que tu vas te soumettre à cet ordre-là? Je vais pas me soumettre. Je vais pas soumettre dans mon cœur. En fait, tu vas refuser. Tu vas te battre contre. Voilà, je vais tout faire pour pas. Tu vas te battre contre ça. Je vais me battre dans quel sens? Dans le sens où, pardonnez-la, elle va revenir. Je vais tout faire pour qu'elle revienne. Non, elle revient pas. Non, elle est catégorique. Si elle doit vivre la punition, c'est comme ça, mon frère. Mais je vais tu vas l'accepter. Et tu vas l'accepter. Mais je vais pleurer du sang. D'accord, tu vas pleurer du sang. Tu vas l'accepter. Ouais. Si Allah subhanahu wa ta'ala il veut ça, c'est sa volonté, mon frère. Très bien. Tout à l'heure, quand je t'ai dit le proverbe qui dit « Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire dire des atrocités. La terre est plate. Ils vont vous faire commettre des atrocités. » Tu vas laisser ta mère se faire pragmatiser juste parce qu'elle n'a plus la foi. Tu commences à comprendre ce que l'islam peut faire aux gens ou pas? C'est pas ne plus la foi. Le problème, c'est que dans ta tête, c'est la bonne décision à prendre. Laisser ma mère se faire pragmatiser parce qu'elle ne croit plus en l'islam, c'est la bonne chose à faire. Pourquoi? Non, c'est pas la bonne chose. C'est la bonne chose à faire pour toi. Si c'était pas la bonne chose à faire pour toi, tu l'aurais empêché. Moi, je l'aurais empêché. Moi, je l'empêcherai de tout mon être. De tout mon être. Je ferai tout pour empêcher ça. Tout. Je m'en fous de ce que Allah a dit, de ce que le prophète a dit. Je m'en fous. Mais toi, vu que tu as peur d'Allah, tu as peur de l'islam, tu as peur d'aller en enfer, un truc pour les gamins, tu as peur du châtiment de la tombe, c'est une histoire farfelue, fictionnelle qui n'a aucun sens, mais tu y crois, toi, apparemment. Mais vu que tu as peur de ça, tu es, à cause de ces absurdités, tu es prêt à commettre des atrocités. Te laisser faire et laisser ta mère se faire pragmatiser. Merci d'avoir confirmé la phrase. Maintenant, je vais te laisser partir, sincère. Je vais continuer à discuter avec Mohamed. Ouais. Et réfléchis bien à ce que tu as dit. Hein. Ça va, Jacques? Donne-moi quelques secondes et ça ira mieux. Ah, t'es choqué? Quelqu'un prêt à sacrifier sa mère pour sa religion,
faut vraiment ne pas avoir de cœur pour ne pas être choqué. Je t'écoute. Du coup, le sujet c'est quoi? C'est sur l'apostasie? Tu as demandé la parole. Ouais. Ben vas-y, je t'écoute. Non, parce que tu dis ceux qui pensent qu'ils défendent mal l'islam monter pour eux. C'est ça en gros, c'était ça. Oui, j'ai dit, si vous pensez que Sincère défend très mal l'islam et que vous pouvez faire mieux, tapez le chiffre 7. Et tu as tapé le chiffre 7. Ouais, bah à toi de me poser des questions, pose-moi. Donc t'as rien à dire, il n'y a pas de souci. Ben, moi je voulais te laisser faire ton introduction. Ah non, mais si j'ai une introduction à faire, c'est je voulais juste rendre hommage aux chouhada qui sont morts pour l'Algérie, parce que c'est le 5 juillet. C'est tout. Allah yarhamhum, Inch'Allah. Merci. De rien. Et toi, tu es musulman sunnite? C'est ça. Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi? Oui, pourquoi tu es musulman sunnite? Pourquoi? Parce que, premièrement, ma famille est musulmane, tu vois. Donc c'est par héritage? Premièrement, dans un premier temps, ouais. Mais je pense comme tout le monde, hein. Ou comme beaucoup de monde, on va dire. À part peut-être les gens qui se sont convertis. Et après... Donc c'est ça, donc c'est par héritage? Au début, ouais. Ah, mais après, non? Non, c'est pas... Après, tu lis, tu t'informes, tu lis le Coran, etc. Donc après, ce n'est plus par héritage, mais plutôt par conviction. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Très bien. Qu'est-ce que tu as lu qui t'a convaincu? Donc la conviction. Qu'est-ce que j'ai lu dans le Coran qui m'a convaincu ou... Parce que tu n'es plus dans l'héritage, tu es dans la conviction parce que tu as lu. Ben, qu'est-ce que tu as lu dans ce cas-là? Quel est le truc le plus important que tu as lu qui forme ta conviction dans l'islam? Et de là, tu n'es plus quelqu'un qui a hérité l'islam, c'est quelqu'un qui est convaincu de l'islam. Ok. Parce que moi j'ai des doutes, hein. Je pense que tu es toujours quelqu'un qui a hérité l'islam, mais peut-être que tu vas me surprendre. Qu'est-ce que tu as? Comme tout le monde pour toi, de toute façon. Tout le monde a hérité l'islam pour toi. En tout cas, ce que j'ai lu, c'est quoi? C'est, premièrement, ça a été, tu vois, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La biographie du prophète, quand tu la lis, tu remarques que c'est une personne qui est hors du commun. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as lu dans la biographie du prophète qui t'a fait dire que cette personne est hors du commun? Première des choses, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, il est né circoncis. Première des choses, donc c'est ce qu'on appelle le mu'jiza, tu vois. Il n'y a pas de souci, on va tout de suite mettre les choses en clair. Je te demande pourquoi tu es musulman sunnite. Je ne te demande pas qu'est-ce que tu crois maintenant que tu es musulman sunnite. Tu comprends? Si tu me dis je crois à l'islam parce que le prophète est né circoncis, non, tu crois que le prophète est né circoncis parce que tu es musulman sunnite. Non, c'est historique. Tu peux pas faire un raisonnement circulaire comme ça. C'est quoi ce bruit ça? Non, c'est pas. Je te disais, c'est pas un raisonnement circulaire. Regarde ta messagerie Messenger. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais. Je te disais, c'est pas un raisonnement circulaire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des témoins de ça. Il y a eu des témoins. C'est-à-dire que la biographie a été écrite. Je sais pas, j'ai pas envie de dire de conneries. Je sais pas si c'est des historiens ou en tout cas il y a une biographie du prophète qui dit que voilà, il est né circoncis. Déjà, ça c'est la première des choses qui dit que voilà, que c'est une personne qui est hors du commun. Deuxième des choses. Mon pote, encore une fois, tu confonds. Tu dois me dire qu'est-ce qui t'a convaincu que c'est vrai, que ton prophète est né circoncis. Toi, tu me dis, je crois parce que mon prophète est né circoncis. C'est comme si moi je te disais, je crois que Spider-Man existe parce que je l'ai lu dans un livre. Tu me dis, oui Jack, mais pourquoi tu y crois? Je dis parce que dans le livre, c'est marqué que Spider-Man combat le crime à New York. Et ça, c'est bien. Donc, je crois qu'il existe. Non, pourquoi tu crois que ce livre-là raconte des vérités? C'est ce que je te demande. Ne fais pas un raisonnement circulaire. Ok, c'est bon, je t'ai compris. Ok. Qu'est-ce que tu as lu qui t'a convaincu? C'est-à-dire que tu n'es plus dans l'héritage. Ok.
que l'islam est la vérité, c'est ça? Tu m'as dit, j'ai lu, ouais. Je suis plus dans l'héritage, j'ai lu et j'ai été convaincu. Qu'est-ce que tu as lu qui t'a convaincu pour ne plus être dans l'héritage, mais dans la conviction? La Sira, déjà la Sira Nabawiya, première des choses. Exemple, qu'est-ce que tu as lu dans la Sira qui t'a convaincu? Quand tu regardes le comportement du prophète, tu remarques que c'est un homme, c'est-à-dire qu'il y a des attributs qui ne sont pas que aucun autre homme ne possède. Quoi, par exemple? Par exemple, il va refaire la même chose, hein. Je le sens. Non, j'étais sur un attribut. Genre, par exemple, c'était une personne qui était très juste. Qui était très juste. C'est ça. Tout le temps. Parce que moi aussi, il m'arrive d'être juste. Je suis pas non plus si tu veux, je te donne un exemple. Non, toi, tu as dit que c'est un être hors du commun. C'est-à-dire qu'il était juste tout le temps. Tout le temps, enfin, c'est la plus juste qui existait, tu vois, il n'y a pas plus juste. Très bien. Il a été juste dans son comportement quand il a gardé une gamine de 9 ans. C'était juste ça. Ouais, ça c'est autre chose, tu m'emmènes sur autre chose, mais ça c'est un truc. Oui, il a été juste, non, il a été injuste. C'est aussi simple que ça. Non, il a suivi. Non, je répète. Est-ce que tu as dit il est juste dans son comportement tout le temps, d'accord? Ouais. Avec Aïcha, il a été juste ou pas? Oui. Très bien, ça veut dire que Ali Baba, laissé présent, s'il fait la même chose, il gagne une gamine de l'avant, on peut dire que Ali Baba a été juste avec cette gamine. Non. Non, pourquoi? Je sais plus quoi dire. Mais est-ce que je peux t'expliquer pourquoi? Bah explique-moi, c'est à cause de ses cheveux. Non, c'est pas ça. C'est que le mariage de Aïcha, c'est un ordre divin. C'est-à-dire qu'il a eu des rêves et Dieu lui a dit de se marier avec cette fille-là. Il faut rappeler, parce que souvent tu parles du mariage de Aïcha, il faut rappeler quand même que c'est la fille d'Abou Bakr As-Siddiq, l'un des compagnons les plus proches du prophète. C'est-à-dire que Abou Bakr As-Siddiq radiallahu anhu, il a donné sa fille. Ali Baba aussi, la gamine de 9 ans, c'était la fille de son meilleur ami. C'est ça, Ali Baba? Ah, c'est ça, la fille de mon meilleur ami. Ali Baba, il a un compas, enfin, mais c'était vraiment la gamine de son meilleur ami. Donc on peut dire que Ali Baba a été juste avec cette gamine. Est-ce qu'il a été juste avec elle? Non, parce que je t'ai dit c'est un ordre divin. Est-ce que lui il a reçu un ordre divin? Bien sûr, oui. Il a reçu un ordre divin. C'est ce qu'il a dit, en tout cas. C'est ce qu'il voit. Mais apparemment pour toi il suffit de le dire pour que ça soit vrai. Ali Baba le dit dans ce cas-là. Mais qu'est-ce qui me prouve que c'est un prophète ou que c'est... Parce qu'il est juste. Parce qu'il est juste. Il a tout qu'il est juste. Oui, la preuve, il a gardé une gamine de 9 ans. Non, mais il n'est pas juste. Tu me dis parce qu'il est juste. Tu comprends ce que tu veux de faire de la fiction. Tu vois ce que c'est que le raisonnement circulaire ou pas? Là, je te jure, je vois pas en quoi c'est un raisonnement circulaire. Explique-moi pourquoi c'est un raisonnement circulaire, j'ai pas capté. Je te dis, il est juste. Ali Baba est un prophète. Ali Baba est un prophète. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'était un prophète. Okay. Pourquoi je crois que c'est vrai ce qu'il a dit? Parce que c'est une personne hors du commun. Il est juste tout le temps. Comment je fais? Il s'est marié avec une gamine de 6 ans qu'il a gardée à 9 ans. Et c'était un ordre divin. Et cette gamine, c'était la fille de son meilleur ami. Donc c'est la preuve qu'il est juste. Et parce que c'est ça, il est juste, donc c'est un prophète, donc c'est Dieu qui lui a parlé. Pourquoi c'est Dieu qui lui a parlé? Parce que justement, il est juste dans sa vie. Tu comprends le raisonnement circulaire? Et oublie pas que Jack, il a lu ma biographie aussi. Malheureusement. Ok. D'accord. Mais enfin, c'est le premier tome. Ok, donc si Ali Baba c'est un prophète, est-ce que je peux te poser des questions sur ce prophèète pour vraiment vérifier si c'est un prophète? Je peux même te dire quelle est la première question que tu dois lui poser pour savoir vraiment si c'est un prophète. Hein. Alors, et là, on va toucher quelque chose de... Attends, je vais agrandir notre prophète. Est-ce que tu es avec nous, notre prophète? On va te poser une question que seul un prophète peut répondre. Ça va. 3 questions, non? 3? Non. Avant les 3 questions, c'est une question. Okay. Dis-moi, Ali Baba, le prophète, où va le soleil quand il se couche?
il va sous le trône d'Allah. Pourquoi faire? Ah bah après, les détails... Dans les grandes lignes, c'est ça. Ouais. Il y va pour se prosterner. Voilà, il va se prosterner sur le trône d'Allah, c'est ça. Voilà. C'est bon. Est-ce que sa réponse est une réponse de prophète, Mohammed? En tout cas, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit. Mais là, vous êtes dans le sarcasme. Il n'y a pas de souci. Est-ce que sa réponse, c'est une réponse juste? Oui, c'est la bonne réponse. Ah, donc pour toi, quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah? C'est ça. Il se couche pas le soleil. Entre guillemets. Ah, il se couche pas. Voilà. Donc il a tort, Ali Baba. Le soleil, il se couche pas, c'est la terre qui tourne, non? Enfin, je sais pas. Ouais, c'est la terre qui tourne autour du soleil, c'est ça. Donc le soleil, il va pas se prosterner quelque part. Si, le soleil tourne au centre de la galaxie aussi. Il tourne aussi. Non, mais il s'en fout. Quand il se couche, par exemple, toi, t'es en France ou en Belgique, je sais. Je suis en France. Voilà. Toi, t'es en France. Je sais pas quelle heure il est. Il est 23h30. Le soleil s'est couché? Depuis, ouais, depuis. Enfin, donc là, le soleil, il est où? Là, le soleil? Ouais. Toujours à la même place. Enfin, tu me dis. Ouais. Je sais pas. Est-ce qu'il est sous le trône d'Allah, là, maintenant? Parce qu'il s'est couché. Non, mais c'est un truc métaphysique, ça c'est un truc genre. Tu sais, c'est de l'ordre du métaphysique, c'est ce que je veux dire. Il n'y a aucun souci. Métaphysiquement parlant, maintenant que tu es en France, toi, le soleil s'est couché. Très bien. Il est sous le trône d'Allah? Oui. Avant de se coucher, quand il était en France, avant de se coucher, il n'était pas sous le trône d'Allah. Oui, ok, ouais. Il n'était pas sous le trône d'Allah avant de se coucher. Mais maintenant qu'il s'est couché, il est sous le trône d'Allah. Oui. Très bien. Moi, voilà le soleil, hein. Il est juste là. Il s'est pas encore couché. Il est sous le trône d'Allah ou pas? Pas encore. Quand il se couchera, il sera. Mais maintenant, là, à cette minute. Non, chez toi, non. Non, ça veut dire chez toi, il est sous le trône d'Allah, et chez moi, pas encore. C'est ça la force de la métaphysique. C'est ça la force de la métaphysique. Mais j'y arrive pas, c'est tellement fort la métaphysique. Ça veut dire le soleil, il est dans tous les états en même temps. Il est sous le trône d'Allah en même temps. Il ne l'est pas. Mais en même temps, c'est métaphysique. Mais en même temps, c'est littéral. C'est ça la physique quantique. C'est ça. Non mais sérieusement, c'est ça qui te pousse à croire dans le prophète. Non, mais attends, tu m'as pas laissé développer. Je peux te donner une question? Vas-y, pose-moi une question. Je te laisse continuer la discussion si tu veux. Ah, merci Jack. Bonsoir à tous. Bonsoir Mohamed. Il y a un hadith sahih qui dit qu'un mec il va voir Mohamed et il lui pose 3 questions. Et il dit seul un prophète pourrait répondre à ces questions. Et dans les 3 questions, il lui demande comment ça se fait qu'un enfant ressemble à son père ou à sa mère. Et tu sais ce que Mohamed y répond ou pas? Non. Mohamed répond, l'ange Gabriel m'a donné la réponse. Si la femme a du plaisir en premier, l'enfant ressemble à la mère. Et si, c'est pas a du plaisir, c'est bon. Okay. Si la femme est en premier, il ressemble à la mère. Et si l'homme est en premier, il ressemble au père. Tu penses que ça c'est une bonne réponse ou que c'est n'importe quoi? C'est un hadith sahih que tu es en train de me donner ou non? Ultra sahih megazord, c'est-à-dire Bukhari et Muslim. Ok. Ouais. Si c'est sahih, c'est sahih, ouais. Non mais du coup la réponse. Qu'un enfant ressemble à sa mère si c'est elle qui est en premier et à son père si c'est le père qui crache du jus en premier. Tu penses que cette réponse elle est correcte ou elle est fausse scientifiquement? Génétiquement parlant, je pense pas que ce soit on donnerait pas une réponse comme ça, mais non, oui, c'est la bonne réponse. Mais j'ai pas compris. Génétiquement, c'est une mauvaise réponse, mais du coup, c'est une vraie réponse comment? Genre. En gros, ce que je t'ai dit, ça dépasse la science. En fait, la religion, c'est hors. Le problème, il est tout simple. T'as un enfant, il ressemble au père ou plus à la mère. Mohamed, il te dit oui, il y a un truc très mécanique qui est biologique, qui fait que l'enfant ressemble plus au père ou à la mère. C'est pas métaphysique, c'est rien, c'est un problème tout con. Hein, ok. Mais du coup, Mohamed, il s'est trompé ou pas? Non, il se trompe pas. Donc, un enfant ressemble à son parent selon lequel des 2 parents a eu du plaisir en premier.
C'est ça. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant ce que l'islam fait dire à un musulman. Je suis impressionné. Grosse science. Non, mais après, en fait, c'est ça que vous arrivez pas, enfin, souvent, les apostats confondent, c'est qu'ils prennent le Coran pour un livre de science. C'est pas le Coran, c'est un hadith, c'est une parole du prophète. Oui, non, les hadiths, oui. C'est-à-dire que le Coran est parsemé de, voilà, on va dire, de vérités scientifiques, mais ça en fait pas un livre de science. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, donc la vérité scientifique que selon lequel des parents prend du plaisir, l'enfant ressemblera plus au père ou à la mère. Ça, c'est une vérité scientifique. Scientifique, non, je pense pas. Enfin, ça s'explique pas comme ça scientifiquement, tu vois ce que ça s'explique comment alors? Parce que tu sais, après que Mohammed ait répondu à la question, dans la Sira que tu as lue, la biographie de Mohammed, les gens disent oui, c'est un vrai prophète parce que c'est une bonne réponse. Donc les Bédouins du 7e siècle, ils savaient que c'était la bonne réponse. Et toi, en 2024, tu peux pas le vérifier. Mais attends, tu me dis seul le prophète pouvait le savoir et après tu me dis les Bédouins le savaient. Oui, ça c'est bizarre, tu vois. Il dit seul un prophète peut y répondre et une fois que Mohammed répond, il dit ah oui, t'es un vrai prophète. C'est rigolo, non? Non, c'est pas l'histoire des Juifs, je crois que c'est l'histoire des Juifs qui étaient allés le voir et c'est pas les Bédouins, je crois. Les Juifs du 7e siècle, c'était pas des Bédouins. Hein. Non. Mais du coup, c'était vrai ou pas? Du coup, tu me dis, toi, c'est vrai. Cette réponse, elle est correcte. Tout ce que dit le prophète est vrai. Si par exemple, enfin, je sais pas, moi j'ai un stylo bleu dans les mains, il me dit il est rouge, moi je dirais qu'il est rouge. Ouais, et s'il te dit, il y a un apostat qui vient d'apostasier, il faut le pragmatiser. Tu obéis, tu pragmatises? C'est pas à moi de le faire, c'est un radis de le faire, c'est un juge de le faire. Mais toi, t'es là, mais tu sais, le juge, c'est un être humain comme toi, il est formé et tout, il a un BTS bourreau. Toi, t'es là, t'applaudis et tout, tu fais ouais, bravo. Ouais. Genre, vas-y, fais-le. J'ai un hadith ici. Non, mais juste. Ah, vas-y. Mohamed, j'ai un hadith ici où en fait il marche à quatre pattes. Il marche à quatre pattes et il bouffe des caca. Non, mais là t'es en train de me raconter n'importe quoi. Tout ce qu'il dit le prophète est vrai. Non, mais là, il faudrait que je vérifie, etc. Mais juste pour rebondir sur ce que dit Ali Baba, il y a aucun apostat. Tout ce qu'on peut dire sur le prophète est vrai. Donc, si on trouve un hadith qui dit que le prophète, il marche à 4 et il bouffe son caca, ben c'est vrai. Mais ça ne pas sa personnalité. Mais d'après toi, on part de ce postulat que toi-même, tu te mets dans ta tête. Alors, on va utiliser l'esprit critique ou pas? Non, mais oui, parce que ça ressemble pas. Il est faux S'il y avait un hadith comme ça, je dirais qu'il est faux. Ça sert à quoi de discuter? Est-ce qu'on va utiliser l'esprit critique ou pas? Non, une fois que tu as établi que Mohammed est un prophète, c'est fini, il n'y a plus de discussion. Tu vois? Non, on n'établit pas ça. Le prophète, c'est toi qui as décidé de croire que c'est un prophète. Ça c'est une vérité absolue que tu ne veux pas reconnaître. Mais... Quoi? C'est une vérité absolue que tu ne veux pas reconnaître, malheureusement, mais bon. Une vérité absolue que je ne vais pas reconnaître. C'est quoi une vérité absolue? Que le fait que Mohammed est un prophète et que Allah... Justement, viens me convaincre maintenant. Viens me convaincre, moi. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Ah, d'accord, toi tu choisis une vérité absolue, tu me l'imposes. Tu sais, il y a un verset qui dit Allah yahdi man yasha. Ça veut dire que moi je te laisse entre les mains du Seigneur. Et puis, du coup, la peine de l'apostat, tu la laisses entre la main d'Allah ou il faut que le calife le fasse lui-même, le gouverneur? Allah yahdi ma yasha, mais Allah yahdi ma yasha, donc Allah guide qui il veut, mais il faut quand même que le gouverneur applique la peine. C'est ça, sachant que il n'y a aucun apostat qui a été tué du temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, tu me dis, si Mohammed te dit, il n'y en a aucun qui a été tué. Ah, c'est beau ce que tu dis. Et du coup, si ta mère est l'apostasie, tu t'opposes à Mohammed ou, alhamdoulilah, tu laisses la peine s'appliquer? Ça me ferait extrêmement mal. Ça, c'est clair et net et précis. Mais tu te soumets. Ah, il faut se soumettre. Mais... Non, il faut pas. Moi, par exemple, je protégerais ta mère, même si toi, tu laisses faire. Ah, mais après, ça, c'est des... Peut-être que tu veux jouer sur les sentiments. Ça te ferait énormément mal. C'est comme si tu me disais, si ta mère, c'est une criminelle. Est-ce que ça te ferait mal pour l'emmener en prison? Il n'y a pas de souci. On ne parle pas de ce que ta mère a fait. On parle de ce qu'on va faire à ta mère. Nuance. Donc, ce qu'on va faire à ta mère, ça te ferait énormément mal. C'est logique. T'as déjà vu quelqu'un? C'est logique. Ouais. Ça veut dire,
suivre la parole du prophète sur ta mère va te faire super mal. Ce qui va me faire très mal, surtout, c'est que le fait qu'elle ait quitté la religion, parce que je sais ce qu'il attend après. Non, je rappelle, on parle littéralement, pas de ce que ta mère a fait, ce qu'on va faire à ta mère. Ce qu'on va faire à ta mère, ça va te faire mal ou pas? Extrêmement. Très mal. Très bien, ça veut dire suivre la parole du prophète va te faire mal. Non, c'est pas suivre la parole du prophète qui va me faire mal. C'est ça que t'as pas compris. C'est le fait qu'elle a apostasie qui me fait mal. Non, on s'en fout de ce qu'elle a fait. Après, ça t'a fait mal, ok, très bien. Moi, je te parle du fait, ce qu'on va faire à ta mère. Ça va te faire mal ou ça va te faire rien du tout ou au contraire, tu seras content? Non, logiquement, ça me fait mal. Très bien. Ce qu'on va faire à ta mère, c'est suivre la parole du prophète. C'est sûr. Donc, suivre la parole du prophète, ça va te faire mal. Dans ce contexte-là, bien sûr. Dans ce contexte-là, bien sûr. Dans ce contexte-là, suivre la parole du prophète va te faire mal. Exactement. Mais comme alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que le prophète dise? Oui, c'est une vraie question. En rapport à ce que Karim a dit d'ailleurs. Qu'est-ce que le prophète aurait pu dire pour que toi tu commences à douter? Quelle phrase, par exemple? Dis-moi, si le prophète avait prononcé cette phrase, je commencerais à douter. Là, on est en plein dans l'argument de réfutabilité. Hein. Parce que s'il n'y en a pas, on est dans l'endoctrinement puissance 1000. Hein. Donne-moi une phrase que le prophète aurait pu prononcer qui pourrait t'emmener à commencer à douter. Parce qu'on vient d'établir que même une phrase qui va te faire très très mal ne te pousse pas à douter. Qu'est-ce qu'il aurait pu prononcer alors pour commencer à douter? Quelle phrase il aurait pu dire? Franchement, je vois pas. Il n'y a pas. Non, toute chose qui irait contre le Coran, par exemple. Toute phrase qui irait contre le Coran. Donne-moi un exemple. Tu sais quoi? Si on trouve un verset coranique, qui dit 1 plus 1 égale 3. Ouais. D'accord. Est-ce que toi et moi, on va d'accord pour dire que ce verset coranique se trompe? Oui. Donc Allah a fait une erreur. Oui. C'est antinomique de dire ça. C'est antinomique, ouais, mais Allah erreur, ça marche pas. 1 égale 3, 1 plus 1 égale 3, c'est pas une antinomique de dire que c'est une erreur. Je suis désolé. Non, Allah erreur, c'est antinomique, mais. Non, mais le Coran, c'est la parole d'Allah. Ouais. Donc si on trouve dans le Coran 1 plus 1 égale 3, ça veut dire que c'est Allah qui a dit 1 plus 1 égale 3. Et si c'est 1 plus 1 égale 3, c'est une erreur, ça veut dire que Allah a commis une erreur. Oui, mais Allah... Ouais. Mais non, je veux une réponse franche et claire. Oui. Si on trouve dans le Coran 1 plus 1 égale 3, c'est une erreur d'Allah. Si. Avec un bien sûr, toujours si. Guillemets, ouais. Toujours si. Oui ou non? Oui. Très bien. Si on trouve dans le Coran, Allah dit que le soleil se couche dans une source boueuse. Ouais. On peut conclure que c'est une erreur d'Allah ou pas? Non, parce que ça, il l'a vraiment dit. Alors, le soleil se couche dans une source boueuse? Sûrement. Enfin, je t'ai dit, c'est métaphysique. Ça dépasse. Tu me dis juste, est-ce que c'est une erreur ou pas? C'est tout ce que je te demande. Non, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur, très bien. Ça veut dire que le soleil se couche dans une source boueuse sur la planète Terre, c'est pas une erreur. Absolument pas. Absolument pas. Ça veut dire, et on est d'accord, toi, t'as trouvé aucune erreur dans le Coran? Zéro. Ben après, c'est pas moi qui l'ai analysé, tu vois, mais il est passé. Mais tu es sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans le Coran? Il est passé au bloc opératoire, comme on dit, par des dizaines et des dizaines et des milliers de scientifiques. Enfin, il n'y a rien. Cherche pas. Tu peux continuer à chercher, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de souci. T'es stressé un petit peu, j'ai l'impression. Je suis déçu. Déçu? Non, pourquoi déçu? Parce que je suis humaniste. Et du coup, ça me fait toujours chier de voir des personnes, des êtres humains, gâcher le peu de temps qu'ils ont à vivre sur Terre. Ils gâchent complètement cette vie-là
pour une hypothétique vie après la mort. Voilà. Et ils gâchent la seule chance qu'ils ont d'exister. Voilà. Ils la gâchent complètement. Et pourquoi ils la gâchent? Parce qu'il y a des gens qui profitent de ça. Mais qui profite de ça? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Qui profite de l'islam? Genre, c'est quoi? Ça leur apporte de l'argent? Ça leur apporte quoi de... Dis-moi, c'est le pouvoir et manipulation. Si tu sais pas ce que l'outil de la religion peut amener comme pouvoir et comme manipulation et comme argent, je suis désolé. Hein. Tu peux aller lire Bakounine et tu vas voir ce que c'est que... Tu peux aller lire Bakounine et voir ce que c'est que le pouvoir de la religion et qu'est-ce que ça amène. Tu peux lire Karl Marx aussi. Ok. Et tout ça pour donner du pouvoir et que les gens soient soumis complètement. Voilà. Soient complètement soumis. Soumis à Dieu, pas une personne. Non. Oui. Soumis. Parce que Dieu, on ne le voit pas. On ne voit pas Dieu. Tu l'as vu toi. Est-ce que je suis soumis à une personne physique? À un gourou, à quelqu'un? Non? Oui, bien sûr. C'est quand tu acceptes que ta mère se fasse pragmatiser, c'est pas Dieu qui la pragmatise, c'est un être humain. Et toi, tu te soumets à ça. Tu te soumets à cet être humain-là. Et tu vas te soumettre sur beaucoup d'autres décisions. C'est-à-dire, si tu te soumets sur le fait que ta mère soit pragmatisée, bah, tu vas te soumettre sur plein d'autres choses. Et c'est pas à Dieu que tu vas te soumettre parce qu'il n'existait pas, on ne le voit pas. C'est-à-dire, c'est toujours des êtres humains qui vont décider à ta place. C'est sûr, mais tu vas te soumettre à eux. Donc imagine, oui, ça apporte beaucoup de pouvoir. Et je vais te dire même un truc. Hein. C'est la meilleure chose qui puisse exister, qu'on a pu imaginer pour les tyrans. Tu vois, les tyrans qui veulent tyranniser leur population, qui veulent l'écraser. Ben, la religion, elle est parfaite pour ça, pour que ces êtres humains-là se laissent faire. Ok. Tous les plus grands tyrans du XXe siècle, ils étaient totalement religieux. Ils croyaient en eux. J'aimerais insister sur ce point. Effectivement, c'est pas Allah en personne qui viendra pragmatiser ta mère. C'est un homme qui te dit « Je sais ce que Allah veut et il m'a demandé de pragmatiser ta mère. » Et toi, tu te soumets, tu dis « Oui, ça me fait mal au cœur, mais je le laisse faire. » Un autre exemple, c'est le pèlerinage à la Mecque, le Hajj. Ce truc qui coûte à bas mot 4 000 €, maximum on va dire 10 000 € si tu le fais confortable. Okay. Tous les musulmans doivent le faire une fois dans leur vie. Donc tous les musulmans naissent avec une dette de 10 000 €, pas envers Allah, envers les gens qui organisent le Hajj. Okay. Et je t'assure que si tu dis, une dernière phrase et je te laisse répondre, je t'assure que si tu dis oui, je suis serein avec l'idée que quelqu'un pragmatise ma mère parce qu'il m'a dit que Allah le veut, c'est vrai, comme dit Jacques, tu acceptes tout. Un mec qui te dit j'ai craché dans un verre, bois, c'est béni, tu acceptes. On a des hadiths sahih où Mohamed fait ça. Vas-y, je t'en prie, réponds. Ok, du coup je voulais juste répondre à ça. Je savais que tu allais donner cet argument. Est-ce que tu sais combien... Celui de ta mère ou celui du Hajj? Celui du Hajj. Ah, donc ta mère, c'est pas important en fait. C'était mon deuxième argument quand même. Non, c'est un argument tellement fallacieux que bon, on passe. Mais... Pardon. Ouais, l'argument du Hajj. Tapez le chiffre ça si vous voulez monter. Hein. Ouais. L'argument du Hajj, est-ce que tu sais combien représente, enfin en termes de pourcentage du PIB, genre ça représente combien ce qu'on donne par exemple pour le Hajj, pour l'Arabie Saoudite? Ça représente même pas 0,00001%. J'ai vu. C'est leur deuxième source de revenus après le pétrole. Qu'est-ce que tu racontes? Mais quoi? Vas-y, ok, sors-moi une source maintenant, s'il te plaît. Comme ça, on montre devant tout le monde que là, tu es en train de mentir de manière... Mais non, je suis un menteur. S'il vous plaît, allez vérifier. Est-ce que le Hajj est la deuxième source de revenus de l'Arabie Saoudite après le pétrole? Est-ce que je peux aller vérifier de suite? Oh là là. Je t'en prie. Ok. La deuxième, tu m'as dit la deuxième source, c'est ça? Oui, la deuxième source de revenus de l'Arabie Saoudite après le pétrole. Ok, j'arrive de suite. Ouais. Et pendant qu'il n'est pas là, je vais vous raconter une histoire rigolote. C'est un Sahih Bukhari 4151 où voilà, Mohamed et ses potes, ils vont boire dans un puits. Ils ont tellement soif, ils vident le puits. C'est le Sahih Bukhari 4151. Et Mohamed, il crache dans le puits. Et après, tout le monde boit. Tout le monde peut boire dans le puits. Il y a assez d'eau pour tout le monde. Voilà, ça c'est un miracle scientifique de Mohamed. Je te donne un autre Sahih. C'est le prophète qui rentre. C'est le prophète qui rentre chez lui, là où il y avait Aïcha, et lui dit Jibril te passe le bonjour. Et elle lui dit
passe-lui le bonjour. C'est tout. Je t'assure que c'est ça le hadith sahih. Je t'assure, c'est ça le hadith sahih. Oui, je le connais en plus. C'est un Bukhari, je me souviens. C'est un Bukhari. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Dis-lui bonjour. Voilà, lui dit Jibril te passe le bonjour. Passe-lui le bonjour. Voilà. Voilà. Très intéressant. Merci. Il y a un autre Sahih Bukhari où il y a Mohamed, il voit un mec dans le désert et il est avec Bilal et Omar, je crois. Et le mec il lui dit Mohamed, c'est quand tu rembourses mon argent. C'est un Sahih Bukhari, voilà, j'ai pas le numéro en tête, mais. Et Mohamed il dit je vais te donner quelque chose mieux que de l'argent. Et là il prend un bol avec de l'eau, il crache dans le bol et il touille avec son doigt. Et il fait tiens, une bénédiction. Et le mec fait je veux pas ta bénédiction, je veux ton argent. Et Mohamed il se vexe. Alors il dit qui veut ma bénédiction? Et là Ali et Bilal et Omar ils se battent pour récupérer le bol et se tartiner le torse avec. Voilà. Ils disent ouais, c'est la bénédiction, c'est mieux que de l'argent, tu sais pas ce que tu rates. Voilà. Ça c'est un hadith sahih. Est-ce que Mohamed par exemple qui est ici présent, si le prophète rembourse une dette avec un crachat, est-ce qu'il aurait accepté? Bah, la réponse est oui. Et il me dit mais ça a quoi comme pouvoir? Ben, déjà ça. Débatteur, est-ce que tu es là? Allô? Allô? Oui, je suis là. Tu as tapé le chiffre 7? Ah, ok. Oui, j'ai tapé le chiffre 7. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Oui. Ça peut pas te poser. Va dans un endroit où il n'y a pas de vent, s'il te plaît. Ah, excuse-moi, attends, je sais c'est quoi. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon, je sais qu'il fait chaud, je suis désolé, mais moi aussi je crève déjà là. Je comprends. Alors dites-moi. Moi tu as tapé le chiffre 7? Oui. Tu sais ce que c'est? Oui. C'est quoi? C'est pour monter, c'est pour parler avec vous. C'est pour dire que tu es musulman sunnite. Exact. Musulman. J'aime pas trop utiliser le mot sunnite. Non, sunnite, ça veut dire que tu prends la sunna, le consensus, et le Coran. Bah, une partie. Une partie de la sunna, pas le Coran. Le Coran, je prends tout, mais pas une partie de la sunna. Il n'y a pas de souci, ça veut dire que tu n'es pas musulman sunnite. Je sais pas comment me définir, mais je me dirais plus sunnite par rapport au hadith que j'approuve. Aïcha, avec quel âge quand elle s'est mariée avec le prophète? 19. D'où tu sors cette information? Bah, de la logique, enfin, pour moi, parce qu'apparemment elle était sur les champs de bataille lors de la bataille de Hud, et le prophète il avait pas laissé des personnes de moins de 15 ans, et apparemment elle était... Mais on a un hadith authentique qui dit qu'elle avait 6 ans et 9 ans. Ouais, mais en fait le problème c'est que moi j'ai un problème avec ces soi-disant hadiths authentiques, c'est qu'en fait à la mort du prophète il s'est passé plusieurs siècles. Il n'y a pas de souci, ça veut dire que l'islam sunnite ment sur l'âge de mariage de Aïcha. Bah en fait, tant que c'est pas écrit par Dieu, pour moi il peut y avoir plusieurs... Non, je répète ma question, écoute bien ma question. Ouais. Ça veut dire que l'islam sunnite ment sur l'âge de mariage de Aïcha. Ouais. Très bien. Moi, tu crois que je suis quoi, moi? Toi t'es... alors je sais pas comment te définir, mais je sais que t'es marié à une musulmane, il me semble. Tu peux me définir comme ça, mais je parlais pas de ça. Je suis athée. Okay, je suis pas musulman sunnite. Ouais, mais je voulais pas te dire antithéiste ou je sais pas. Non, athée. Oui, ça, je sais ça. Ouais. Je suis pas musulman sunnite, voilà. C'est-à-dire, moi, je ne mens pas sur ton prophète. Ouais. Tu comprends ça ou pas? Je ne mens pas sur ton prophète. Ça veut dire, il y a 90% des musulmans dans le monde qui sont musulmans sunnites qui disent que ton prophète s'est marié avec une gamine. Ça te dérange pas, ça? Ça me dérange. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi alors, si ça te dérange? Bah, ça me dérange parce que, en fait, moi, ce que je viens faire chez toi, non, c'est pas la question. C'est pas pourquoi tu viens chez moi si ça te dérange ce que les musulmans sunnites racontent sur ton prophète. Tu viens faire quoi chez moi? Moi, je raconte pas ça. Non, moi, je viens pour débattre. Parce que parmi les hadiths sont pas tous mauvais. Donc tu t'en fous de ce que l'islam sunnite raconte sur ton prophète. Tu t'en fous. Ça t'intéresse pas? Je m'en fous pas. Ça c'est une cause que je dois défendre. Tu trouves pas que c'est grave? Tu trouves pas que c'est grave de dire sur ton prophète qu'il s'est marié avec une gamine? Tu trouves pas que c'est grave? Trop grave. C'est trop. Et tu fais quoi? Alors contre ça? Comment? Tu fais quoi contre ça?
Bah écoute, je me documente, je trouve des réponses à toutes mes questions et après j'essaie. Et ces réponses-là, c'est à moi que tu dois les donner? Non, non, c'est juste qu'en fait, à qui tu dois donner ces réponses? Aux musulmans. Aux musulmans qui? Ouais. Qui disent que ton prophète s'est marié avec lui. Merci. Est-ce que c'est moi? Non, c'est pas toi. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi alors? Non, moi je suis juste venu parce que en fait je vois qu'à chaque fois j'ai l'impression de faire perdre mon temps. Voilà, merci beaucoup. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler, je te laisse pas. Oui, parle, je t'écoute, c'est très intéressant. Alors du coup, je donne l'information, après je descends. Le pèlerinage à la Mecque, ça représente 12 milliards d'euros. Le PIB de l'Arabie Saoudite, c'est 638 milliards d'euros. Merci Ali Babal. Je te fais des gros bisous, bonne soirée. J'ai rien compris. Hein. Allô? Je sais pas si vous m'entendez. Oui. Ouais, essaye de... Attends, je vais mon téléphone à charger vite fait. Il n'y a pas de souci. Oui, juste pour répondre, vous tapez sur Google revenu pèlerinage, revenu Hajj, revenu Umrah, et un des premiers articles sur lesquels vous allez tomber, ça va être pèlerinage à la Mecque, deuxième source de revenus après le pétrole. Juste vous tapez sur Google et vous trouvez ça. Oui. Je vais pas vous faire perdre de temps. Non, bonsoir, excuse-moi, c'est ton tour, désolé d'avoir coupé. Bonsoir Nassim, c'est bon? Oui. Est-ce que tu peux prendre quelqu'un, s'il te plaît, en attendant? Comment je peux le prendre? Enfin, quelqu'un d'autre, je sais pas si c'est quelqu'un d'autre. Comment je le prends? La discussion. Mustang. Je vais charger, je fais un petit truc et puis je suis en... Mustang. Allô, bonsoir. Bon, tout d'abord, je me suis trompé. J'ai mis le chiffre 7 parce que j'ai pris un peu le train en marche. Vous disiez que pour pouvoir participer, il faut mettre 7. Donc j'ai des 7 comme ça par machin. Mais... Ah non, c'est de ma faute, Le chiffre 7, c'est pour signifier que tu es musulman sunnite. Non, franchement, honnêtement, Jacques, je ne savais pas que c'est le 7. Il n'y a pas de souci. Je t'ai dit, c'est de ma faute. Je ne l'ai pas spécifié. Super. Alors, de toute façon, c'est un honneur. C'est un privilège de pouvoir partager quelques petits brins de conversation avec. Bon, je te tutoie parce que j'aime bien ce que tu fais. Je te suis. Ça fait un très bon moment. Je salue ton courage, ton intelligence et franchement ton combat parce que c'est un combat que tu es en train de mener contre l'obscurantisme, contre le mal qu'incarne cette idéologie mortifère. Donc, je te soutiens, je suis très solidaire avec tout ce que tu fais, mais j'essaierai de rajouter un peu de par mes lectures des textes sacrés. Alors si on prend, si tu permets bien sûr, bon je te tutoie, je me permets de te tutoyer parce que je considère qu'on mène pratiquement le même combat. Essaie juste d'être bref pour ne pas casser le rythme, je pense que toi tu comprends ça. Très bien. On va aller au verset numéro 30 de la sourate Al-Baqarah. Non, on va pas y aller. Si tu as un truc à dire, dis-le, mais... Je vais me taire alors. Non, mais si tu veux lire des versets et discuter des versets, il n'y a aucun souci. Ouvre un live et fais-le. Je t'assure, j'ai pas envie que mon live se transforme en... que des personnes qui ne croient pas en l'islam montent pour nous lire des versets et nous disent ce que ça veut dire. C'est pas ce genre de live que j'ai envie de faire. Ne le prends pas personnellement. Je te dis juste que c'est pas ce genre de live que j'ai envie de faire. C'est pas pour expliquer le verset, mais c'est pour juste notifier le paradoxe qu'il y a dans. Il n'y a pas de souci. Ouvre un live et notifie-le. Je t'assure, fais-le. Si tu penses que c'est important, fais-le. Et si tu le fais bien, les gens vont rentrer, ils vont t'écouter. Super. Alors je vais me taire et je te souhaite bonne soirée. Merci beaucoup mon ami, prends soin de toi. Bonsoir Nassim. Oui, excuse-moi. Du coup, oui, musulman sunnite, oui. Je t'écoute. Tu as demandé de monter. Ouais, après, je sais pas, c'est... Moi, je voulais pas parler... Si tu n'as rien à dire, je vais parler. On va parler des textes, mais je crois que toi, ça t'intéresse pas trop en général. Moi, ça dépend. Surprends-moi. Parler des musulmans, on va dire. C'est pas ton truc, je crois. Non, je parle pas des musulmans, ça c'est sûr. Ouais, c'est bien, ouais, c'est vrai. Mais en gros, moi je voulais dire, voilà, c'est un peu eux qui portent la société.
c'est qui se marient, qui font des enfants, en général qui ont un peu des business et tout, tu vois. Mais par rapport à qui? C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Par rapport aux non-musulmans. Ouais, aux musulmans, ouais, en général, oui. Non, par rapport aux non-musulmans. Non. C'est eux qui portent la société par rapport aux non-musulmans. Je comprends pas. Ouais, c'est vrai, ça peut être mal compris. Non. Donc les deux portent la société. Ouais, c'est sûr, bien sûr. Donc c'est pas la peine de le dire alors. Si les deux le portent la société, à quoi bon? C'est comme si moi je viens de dire, est-ce que tu sais que les non-musulmans, c'est eux qui portent la société, qui font des enfants et qui se marient? Tu vas me dire, Jack, les non-musulmans, donc tu veux dire par rapport aux musulmans? Non, j'ai dit non, c'est pas vrai, ça n'a aucun sens. Je parle pour parler, pour dire quelque chose qui pourrait être interprété comme étant très péjoratif. J'évite de le faire et puis c'est tout. T'as raison, après il fait nuit, enfin c'est la nuit ici chez nous. Enfin bref. Et tous les chats sont gris, je sais. Mais en gros, ce que je voulais dire, moi, c'était parler de la dynamique en général qu'on retrouve chez les musulmans, un peu en France, un peu partout. Qu'on ne retrouve pas chez les non-musulmans. Ah ouais. Si tu recommences, je recommence, ça, tu sais. Je peux pas faire autrement. Bah non, moi je voulais parler des musulmans, mais c'était pas par rapport aux autres, c'est vraiment des musulmans, c'est tout, point. Alors dis-moi la dynamique qu'on retrouve chez les êtres humains. Ouais. Moi ça me va. Ouais, je suis d'accord avec toi, les êtres humains, et dans les êtres humains, tout est regroupé. Les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les non-musulmans, les athées, tout ce que tu veux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, bon après je sais pas trop quoi dire, hein. Moi j'ai pas... Je suis pas obligé de dire quoi que ce soit, c'est pas une obligation. Ouais, Pourquoi tu es musulman sunnite? Je sais pas trop, honnêtement, j'ai pas de bonne raison. Non, c'est à chaque fois que tu parles. Si t'as pas de bonne raison, pourquoi tu l'es alors? Moi j'ai pas de bonne raison d'être bouddhiste, je suis pas bouddhiste. Ouais, je vois. Non, par facilité, je pense. Par facilité? Ouais, vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de tout ça, c'est beaucoup plus simple pour moi d'être musulman sunnite que d'être autre chose. Mais en fond de toi, tu n'y crois pas? Je sais pas. Il y a des textes qui sont bizarres, je trouve. Après, je sais pas trop. Quel genre de texte qui est bizarre? Bah, je veux soulever en général. Après, moi, je peux pas rentrer là-dedans. Tu vois, après. Ils sont bizarres dans quel sens? Parce que bizarre, ça veut tout dire et ne rien dire en même temps. Bon, il y en a, ils sont bizarres, il y en a, ils sont glauques. Enfin, je sais pas, par exemple, le mariage du prophète, enfin, l'histoire des crachats, là, tout ça, je pense. Il y en a certains que j'ai vérifié. L'histoire des crachats, j'ai pas été vérifié. Mais elle est vraie. Là, je confirme. Elle est vraie. Il y a même pire. Hein. Il y a une centaine de hadiths authentiques sur les crachats du prophète, tous des histoires différentes. Il crache sur quelqu'un, il crache dans un puits. Mohamed, même une fois, il y a un hadith sahih de Bukhari, le jour de sa mort, il se crachait dessus pour se ressusciter, mais ça n'a pas marché. Et quand il est mort, Aïcha, elle a pris la salive dans sa bouche, elle l'a mise dans sa bouche, elle l'a recraché dessus. Voilà, c'est un hadith sahih de Bukhari. Excusez-moi, je ne me souviens pas, mais vous tapez cracher sur sunna.com, vous allez trouver. Ouais. Mais c'est authentique. Mais moi je trouve que c'est intéressant ce que Jack il avait demandé à l'autre personne, j'aurais te poser la même question. Qu'est-ce qu'il faudrait que Mohamed ait prononcé comme phrase pour que tu comprennes que c'est n'importe quoi en fait que Ça s'appelle l'argument irréfutable, ou autrement dit la réfutabilité selon Karl Popper. Si tu n'as pas ça, commence à te poser la question sur comment tu fonctionnes. Je sais pas, par exemple, moi je crois à la théorie de l'évolution. Mais si on trouve un fossile d'un être humain qui a 100 millions d'années, je vais commencer à douter fortement de la véracité de la théorie de l'évolution. Parce que la théorie de l'évolution te dit clairement qu'on ne peut pas trouver ce genre de truc. Tu comprends, Ali Baba, et c'est pas le seul exemple. Je peux donner plein d'exemples. Donc, l'argument d'irréfutabilité, s'il te plaît Nassim, qu'est-ce qui pourrait te choquer complètement si c'était une phrase prononcée par le prophète? Non, mais Nassim n'est pas musulman. Je me trompe? Comment? Je me trompe? Oui, tu te trompes. Ah bon? Comment je me trompe? Bah, t'as dit que j'étais pas musulman, mais oui, je le suis. Ah, tu l'es? Ça veut dire que tu crois en Allah? Ouais. Tu crois au prophète? Ouais, aussi, ouais. Tu crois qu'il est une personne exemplaire dans son comportement? Bah, si on écarte certains hadiths, oui.
Si on écarte, je sais pas, même le moustachu de l'Allemagne deviendrait un autre exemplaire si on pouvait écarter tout ce qu'il a fait de mal. Je répète, tu crois que le prophète est un exemple à suivre dans son comportement? Moi, franchement, je sélectionne. Je te cache pas, je sélectionne. Après. Si tu sélectionnes pas, c'est un exemple à suivre ou pas? Si on dit que tout est vrai, bah, sur certains points, non, pas trop. Donc c'est pas si on suit ce qui est dit comme étant vrai, comme le stipule l'islam sunnite, c'est pas un exemple à suivre. Non, il y a certains points où il faut surtout pas le suivre, justement. Il faut surtout pas le suivre. Ça veut dire que le verset coranique 33-21 qui dit que vous avez dans le prophète un exemple à suivre, ce verset-là, il n'est pas vrai. Si, après peut-être que c'est pas... Dans l'islam sunnite. Ah oui, je sais pas, franchement. Ah non, moi je parle que de l'islam sunnite. Après tu fais ce que tu veux. Mais dans l'islam sunnite, où le prophète s'est marié avec une gamine de 6 ans, où il avait des esclaves, ou je sais pas moi, ou tout ce qu'il a fait. Dans l'islam sunnite, ce verset-là est vrai ou pas? C'est compliqué, hein. Pour moi, c'est pas compliqué. Mais j'imagine que pour toi, ça l'est, oui. Ouais, c'est compliqué, c'est sûr. Non, je pense qu'il faut écarter certains points, tu peux pas tout suivre, c'est pas possible. Donc dans l'islam sunnite, ce verset n'est pas vrai. Bah après, je crois que le prophète, il avait eu 11 femmes. C'est quelque chose qu'on peut pas faire. Donc, dans tous les cas, en vrai, de base, si on suit vraiment l'islam sunnite... Mais dans l'islam sunnite, c'est spécifié. C'est-à-dire, on appelle ça les khususiyat nabi. C'est spécifique au prophète. Par exemple, épouser plus que 4 femmes, c'est spécifique au prophète. C'est écrit. Se marier, eux ils appellent ça se marier, mais en vrai c'est pas se marier. Tu vas voir pourquoi c'est pas se marier. C'est-à-dire avoir une relation avec une femme qui s'offre à lui, sans acte de mariage, sans dot, sans témoin, sans rien du tout. C'est-à-dire elle lui dit juste je m'offre à toi. Le prophète, il a le droit de coucher avec elle. Il a le droit. C'est spécifique au prophète. Mais ça, c'est spécifique au prophète. Pardon? C'est spécifié dans le Coran que c'est spécifique au prophète. Si je me trompe pas. Oui, c'est spécifié dans le Coran. C'est le verset 33-50. Oui, voilà. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم من أزواجهم وما ملكت أيمانهم. C'est-à-dire, et toute femme qui fait don de sa personne au prophète, si le prophète consent à se marier avec elle, tu as compris que marier ici ne veut pas dire marier, et ce privilège-là ne t'est accordé qu'à toi, pas aux autres croyants. On sait ce qu'on leur a donné en termes d'épouses et de mikliamin et d'esclaves qu'ils possèdent. Et ça, c'est un verset coranique. Hein. Et pour te dire que le mariage... Jacques, je peux répondre. J'arrive, je viens vers toi. Donc pour te dire que le mariage avec Aïcha, c'est pas spécifique au prophète. Sinon, il aurait écrit que c'était spécifique. Non, dans l'islam sunnite, je répète, dans l'islam sunnite, l'islam majoritaire, c'est pas spécifique au prophète. Je vois. Donc, est-ce que le verset, vous avez dans le prophète un exemple à suivre si vous voulez être des bonnes personnes? Le verset 33-21, dans l'islam sunnite, ce verset-là est vrai ou pas? Pas dans l'absolu. En partie vrai, moi je dirais. Donc il est en partie faux. Ouais. En partie vrai. S'il est en partie vrai, c'est-à-dire il est en partie vrai, faux. Non, en partie vrai, on va dire, c'est mieux. Oui, mais donc en partie faux. On fait comment? Alors je vais te reposer la question. Essaye de réfléchir cette fois, ne me réponds pas de manière automatique. Est-ce que tu es musulman sunnite? Ouais, je le suis, ouais. Je dirais jamais que je le suis pas, c'est impossible. Donc tu crois en Allah? Ouais. Tu crois à sa parole? Ouais, tout à fait, ouais. Tu crois que sa parole est toujours vraie? Ouais, toujours. Bah après, des fois, il s'est abrogé lui-même, donc...
Non, pas quand il s'abroge. Quand il s'abroge pas, sa parole est toujours vraie, à 100%. Ouais. Elle n'est pas en partie vraie, elle est vraie. Si, après, faut... Je sais pas, après... Je sais un peu comment t'expliquer, mais... Il y a des choses... Je pense que c'est justement, c'est ce qui fait que l'islam, ça soit quelque chose de... Enfin, ça traverse les époques et tout, donc ça s'adapte, en fait. Il faut pas rester... La parole d'Allah s'adapte. Elle change, non? Elle évolue. La parole d'Allah, elle change, elle évolue. En fait, ça s'adapte d'elle-même, en fait. C'est... Je sais pas comment t'expliquer. Je suis pas coraniste, mais... Je sais pas. Non. Celui qui dirait que tu es coraniste, je ne vais pas le démentir. Tu comprends? Ouais, je suis pas. Non, je vais pas. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Non, je saurais pas. Non, moi c'était monter pour monter en fait. En vrai de vrai. Est-ce que tu soutiens notre travail? Je sais pas. J'ai appris pas mal de choses avec vous. Après, ça permet de relativiser un petit peu. Est-ce qu'on t'énerve? Un peu plus que ça. Enfin, oui, des fois quand vous insultez trop, je suis pas fan. Personnellement. Ah bon? Moi j'insulte le bouddhisme et tout. Je dirais pas que le bouddhisme c'est de la... Tu vois? Pardon? Je dirais pas que le bouddhisme c'est de la... Enfin, j'utiliserai pas le mot, mais dans ce genre de choses-là, tu vois? Alors que j'y crois pas du tout. Ça n'empêche pas. C'est pas parce que tu n'y crois pas ou tu crois un truc que tu peux pas le dire. Ça n'a pas de sens. C'est comme si je te disais que le nazisme c'est de la merde. Je ne crois pas, ou alors je te dis que Spider-Man, ben c'est très bien. Ça ne change. C'est pas le fait d'y croire ou de ne pas y croire qui fait que c'est quelque chose de pas bien. Non. Ce qui fait que c'est quelque chose de pas bien, c'est ce qu'il contient de manière intrinsèque en lui. Non, je suis désolé, mais les religions, c'est très mauvais. Très très mauvais. Ça n'apporte rien de bon à la société. Ça n'a jamais apporté quelque chose de bon. Ça n'apporte pas quelque chose de bon et ça n'apportera jamais quelque chose de bon. L'humanisme, par contre, oui. Honnêtement, je trouve que je suis désolé, mais rien que tout à l'heure, quand tu entends les deux premiers intervenants avant toi qui disaient de manière calme qu'ils ne feraient rien si leur mère se faisait pragmatiser parce qu'elle quitte l'islam, je suis désolé, mais si tu dis pas que c'est de la merde, je vois pas ce que je peux dire de plus, moi. Bah, c'est plus sa mère qui l'a mis au monde, sa mère qui l'a mis au monde, qui l'a nourri, qui l'a élevé, qui reste à ses cheveux, peut-être quand il était malade, quand il était petit, il est prêt à la sacrifier pour cette idéologie. Et tu me dis, ça manque de respect quand je dis que cette idéologie c'est de la merde. Je suis désolé. Hein. Pour moi, c'est pas un manque de respect, mais... Il y a quelque chose qui a mal été compris. C'est juste dire les choses. Franchement, pour moi, il y a quelque chose qui cloche, mais je ne saurais pas dire quoi exactement. Mais... Par exemple, je parlais de l'héritage. Je me trompe pas, enfin, de ce que disent les gens. La femme, elle avait le droit à rien, je crois, avant l'islam. Puis elle s'est retrouvée avec une demi-part, on va dire. Donc c'est un peu un bond en avant. Non, c'est faux, c'est faux. Le prophète lui-même était marié avec Khadija, qui possédait beaucoup de choses. Qui était même une notable, ça avait... Ça aussi. Jacques. Pardon? Comment, juste à Jacques, je peux lui parler sur ça. Quand tu dis le prophète, la femme, elle n'avait rien avant l'islam, est-ce que tu ne trouves pas que cette phrase, elle n'est pas normale? C'est-à-dire? Parce que quand tu parles de la femme, ouais. Il existe plusieurs peuples, plusieurs civilisations, plusieurs... Ouais, je vois. Non, les femmes de chez eux, enfin dans l'Arabie, quoi, au 7e siècle. Ah, d'accord, ok. C'était une avancée, en fait, par rapport à ça, et puis, moi, je pense que c'était un élan, c'était la première marche, mais ça a bloqué. Tu me permets que je te raconte une histoire? Non, j'allais juste faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire le raisonnement par l'absurde. Disons que ce que tu dis est vrai, mais c'est vrai. L'islam n'avait rien avant l'islam, et l'islam est venu lui apporter quelque chose. Est-ce que c'est une raison d'arrêter sur ce que l'islam a apporté à la femme? On doit plus progresser au-delà de l'islam? Justement, c'est ce que je voulais dire, moi, c'est ce que je voulais en venir. C'est pour ça que je disais qu'il y avait quelque chose qui clochait dans... Supposons que c'est vrai. Avant l'islam,
La femme n'avait rien partout dans le monde. Et l'islam est venu, il lui a apporté quelque chose. C'est une raison d'arrêter? Là, c'est bon. L'islam t'a apporté que ton homme épouse que 4 femmes, pas plus. Il t'a apporté que tu as la moitié de l'héritage. Il t'a apporté que ton témoignage vaut la moitié de celui d'un homme. Et encore, que dans les affaires pas très graves, dans les affaires graves, ton témoignage n'est pas accepté. Est-ce que c'est parce qu'il lui a apporté ces choses-là, donc on doit se figer, on doit s'arrêter de ce que l'islam a apporté à la femme? On ne peut pas progresser, on ne peut pas faire mieux. On peut faire mieux. Justement, on a fait mieux. Rien que dire cette phrase, on a fait mieux en termes de droits pour les femmes, ça veut dire qu'on a fait mieux en termes de droits que ce que Allah a apporté aux femmes. C'est possible ça de faire mieux que Allah? Non, non, c'est impossible. Et qu'est-ce qui est possible? C'est de faire mieux que d'autres êtres humains. Ça, c'est possible. On ne peut pas faire mieux qu'un Dieu. Par contre, on peut faire mieux que des êtres humains qui nous ont précédés. D'ailleurs, généralement, c'est le cas. Et c'est le cas dans l'islam. On a fait mieux que les Bédouins. On n'a pas fait mieux qu'un Dieu. On a fait mieux que les Bédouins. Parce que Allah, c'est un Bédouin. C'est un être imaginaire. Comme Bouddha, comme Shiva, comme Brahma, comme Zeus, comme je ne sais que des dizaines et des dizaines de milliers de dieux. Allah aussi, c'est un être imaginaire. Il se trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui y croient, même aujourd'hui en 2024. Et on sait tous pourquoi ils y croient. Parce qu'apparemment, si tu n'y crois pas, tu vas finir en enfer brûlé pour l'éternité. Et comme tout le monde le sait, l'éternité c'est très très long. Surtout vers la fin, Nassim, c'est très très long. Vas-y Ali Baba, tu voulais dire un truc? Ali Babal? Pardon. Je t'ai coupé la parole. Oui, non, merci. Oui, 3 histoires très courtes sur les femmes en islam qui je pense seront très intéressantes pour nos auditeurs et peut-être pour toi, Nassim, si ça t'intéresse. La première, c'est celle qu'on connaît tous, c'est quand les femmes disent à Mohammed, Mohammed leur dit, vous êtes toutes déficientes en religion. Elles font pourquoi tu dis ça? Mohamed il fait est-ce que c'est vrai que le témoignage d'un homme vaut 2 femmes? Pas en religion, déficiente intellectuellement. Ah oui, déficiente intellectuellement. Et il fait c'est ça. Et elle fait pourquoi? Elle fait le témoignage d'un homme ça vaut bien celui de 2 femmes. Les femmes répondent à Mohamed oui, ça prouve que vous êtes déficiente intellectuellement. Et ensuite, vous êtes déficiente en religion parce que quand vous avez vos règles, vous n'avez pas le droit de prier Allah. Et les femmes, elles font oui, ça veut dire que vous êtes déficiente. Donc Mohamed, il voyait vraiment les femmes comme des êtres inférieurs. Aujourd'hui, on fait mieux. On ne dit pas aux femmes, elles sont 2 fois moins intelligentes. Et on ne dit pas aux femmes, elles sont sales quand elles ont leurs règles. Il n'y a que en religion qu'on leur dit qu'elles sont sales. Je rappelle que c'est ça la définition d'un raisonnement circulaire. Pour que les gens comprennent, c'est ça un raisonnement circulaire. C'est-à-dire, il leur dit, vous êtes déficiente intellectuellement. Quand elles disent pourquoi, il leur dit, est-ce que le témoignage de 2 femmes ne vaut pas celui d'un homme? Ils disent oui. Mais pourquoi le témoignage de 2 femmes vaut celui d'un homme? Parce qu'elles sont déficientes intellectuellement. Et pourquoi elles sont déficientes intellectuellement? Parce que le témoignage de 2 femmes vaut celui d'un homme. Et pourquoi le témoignage de 2 femmes vaut celui d'un homme? Parce qu'elles sont déficientes intellectuellement. Et on tourne. C'est pas comme ça. Voilà, moi je pense que juste ne pas parler comme ça aux femmes, c'est un progrès par rapport à l'islam. Ça c'est le premier point. Ouais. Deuxième, je te raconte les 3 anecdotes, comme ça vous avez toutes les infos. La deuxième anecdote, c'est une femme qui s'appelle Qirfa. Essayez, regardez un peu son histoire. Vous ne trouverez pas en français, mais vous trouverez sûrement en arabe et en anglais. C'est une femme qui a commis un crime très grave. Elle a reproché à Mohammed que depuis qu'il était au pouvoir, que les femmes n'étaient plus présentes dans l'espace politique. Bonjour à tous. Bonsoir, ton mic. Merci. Donc, il n'y a pas de bruit, s'il te plaît. Donc, Qirfa reproche à Mohammed d'avoir retiré les femmes de l'espace politique. Mohammed, évidemment, c'est un affront envers le messager de Dieu. Il fait attacher Qirfa à 2 chameaux qu'il fait courir dans 2 directions opposées. Puis Zaïd, son fils adoptif, récupère sa tête et la fait parader dans Médine. Donc voilà comment... tape Qirfa. Et maintenant j'étais en Al-Tab parce que je cherchais la référence d'un hadith sahih, mais je ne l'ai pas là. Et là, tu as un appel. Je pense qu'ils ont pris une des... C'est le Bukhari 4138, le 3e pour dire comment l'islam a honoré la femme.
C'est les compagnons du prophète qui sont avec Mohammed dans une razwa, donc une razzia, un pillage, et ils ont capturé des femmes captives arabes et leurs femmes leur manquent. Et donc ils ont envie de pratiquer le coït interrompu avec les captives avant de les revendre. Donc le coït interrompu, c'est quand monsieur il met sa banane dans madame et qu'il crache le jus de banane hors de madame. Donc il finit dehors, pas dedans. Et ils disent, on va pas faire ça alors que le prophète est parmi nous. Donc il voit Mohammed, il fait, Mohammed, est-ce que les femmes dont on a pragmatisé les maris, les frères, les pères, et qu'on va revendre en esclavage, est-ce qu'avant de les revendre, on peut les babaliser et pratiquer le coït interrompu? Et Mohammed il dit, non, 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 non. Vous les revendre, vous allez les revendre, vous allez les babaliser, mais il ne faut pas pratiquer le coït interrompu. Il faut finir dans la dame, c'est-à-dire prendre le risque de la mettre enceinte avant de la revendre, parce qu'on ne va pas empêcher une âme que Allah a prévu de naître. Donc voilà un peu trois histoires que j'aime beaucoup sur le... Il a quand même des priorités assez bizarres. Voilà. Ce genre d'histoire. Voilà. Au lieu de leur dire non, 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 il ne faut pas les babaliser. Il faut les libérer, c'est des femmes libres. Non, non, non. La priorité, c'est non, il faut finir à l'intérieur parce qu'il ne faut pas empêcher une âme que Allah a décidé de créer. À chacun ses priorités. Dans ma vie de tous les jours, je suis pas ça moi dans l'islam en fait. Oui, c'est un sahih, c'est le sahih Bukhari 4138. Bien entendu que tu ne suis pas ça tous les jours. Je ne suis pas en train de te le dire pour te dire tu suis, tu ne suis pas. Je sais que la majorité des musulmans sont meilleurs que l'islam et ils ne le suivent pas. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la majorité des musulmans prennent une meilleure décision que Mohammed aurait prise. Et ignore aussi ça. Mais toi, tu aurais pris une meilleure décision. On suit certaines histoires qui sont bien, et c'est nous des bonnes personnes au final. Très bien. S'il y a des histoires bien, ça veut dire qu'il y a des histoires mauvaises. Bah, là, je pense, là, je vais pas vérifier celui-là, mais ce que vous avez dit auparavant, j'ai déjà écouté quelque chose. Donne-moi une histoire bien du prophète que tu suis. Par exemple, l'aumône. Après, non, c'est vrai que j'ai aucune source. J'ai aucune source. C'est juste que j'entends à droite à gauche, mais j'ai aucune source. Peut-être. Je m'avance peut-être, mais le seul bon comportement du prophète que tu suis, vu que tu n'as pas de source, c'est peut-être pas celui du prophète. C'est peut-être le tien, ou celui de tes parents, ou celui de tes voisins, ou celui de ceux qui vivent autour de toi. Basé sur l'islam aussi. Et tu dis, c'est en rapport avec Mohammed. Peut-être, hein, peut-être. Mais à vérifier. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Ouais, j'ai jamais été vérifié, honnêtement. Mais oui, clairement, oui. Mais moi, je te dis, si les musulmans, ils lisaient les textes, ils vomiraient. Moi, je suis sûr. Parce que je considère que les musulmans, c'est des êtres humains comme les autres. Ils ont une intelligence. La seule raison pour laquelle ils ne sont pas dégoûtés, c'est parce qu'ils ne savent pas. Vas-y, Jack. Non, je veux dire, il vaut mieux passer l'étape de l'effroi et de la dissonance cognitive. Oui. C'est ça. Mais il y a toujours cette étape-là qui est... Si tu lis pas les textes de l'islam, effectivement, Mohammed est quelqu'un de bien. Dans ton imagination, c'est quelqu'un de bien. Mais si tu lis les textes, tu vas chercher. Il y aura une histoire peut-être sur 10 qui est OK et 9 sur 10 qui sont dégueulasses. Vraiment dégueulasses. C'est-à-dire, tu veux écrire un film d'horreur, tu écris ces histoires. Un mauvais film d'horreur en plus, c'est même pas bien écrit. Pardon, Jack. Non, je te dis que parfois, quand je débat, j'ai l'impression, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression que je suis en train d'essayer de convaincre, preuve à l'appui, quand je parle à quelqu'un, j'essaie de le convaincre, preuve à l'appui, que sa femme le trompe. Et que lui, il est en complète dissonance cognitive, il te dit non, impossible. Je dis voilà, je te montre, voilà. Non, c'est pas possible. Ma femme, lui, j'ai ramené le cocu, il est là, il dit oui, je l'ai fait. Tu vois, il est devant. Rien à faire. Et quand ça finit par oui, quand même, on a parlé de ça, tu veux parler, vas-y, parle. Dans la continuité, quand tu finis, parce que c'est important ce que je vais dire. Finis d'abord, Jack, finis ce que tu veux dire. Non, mais vas-y, quand même. En fait, dans la continuité, j'invite tous les musulmans qui sont en bas, ou les non-musulmans, d'aller vérifier le film Avisala, parce que c'est très important. Le scénariste, celui-là, il a fait des révélations comme quoi, si on avait mis tout ce qu'il y avait vraiment, comment à l'époque du prophète et tout ce qu'on a dans la Sira al-Nabawiya et tout ce qu'on a sur les textes Tabari et Ibn Kathir, c'est un film d'horreur. Personne ne verrait ce film. Et même les histoires, donc le scénario qui a été écrit, c'est avec des histoires, des hadiths, ce qu'on appelle des hadiths da'if et mawdou' en général. C'est-à-dire des hadiths complètement inventés sur le prophète.
qu'on retrouve intégrés dans Risala. C'est carrément inventé, faux usage de faux. D'ailleurs, il a demandé pardon. Il a demandé des excuses aux musulmans. Il a dit qu'on les a dupés avec ce film, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai même la vidéo, l'extrait de la juste. Je sais pas, mais je te fais confiance, Kali. Oui, Ali Baba. Non, mais je veux dire que c'est vrai. Moi, j'invite les musulmans, dont Nassim, surtout à aller lire le Coran. Moi, je vous jure, quand vous lisez-le, parce que je sais, il y a beaucoup de musulmans qui ne lisent pas, mais asseyez-vous et lisez. Et quand vous voyez votre Dieu, vous imaginez que c'est votre Dieu qui vous parle. Quand vous voyez qu'il dit, ces gens-là, ils sont aveugles, ils sont sourds. Mais comment tu utilises être aveugle et sourd? Comment tu utilises l'handicap quand il insulte? Il dit que périsse Abu Lahab. Mais qui? Mais quel Dieu? Il veut dire un être humain va crever, Charlot. Quand il dit c'est vrai, celui qui ne t'aime pas Mohammed, il est impuissant, il est émasculé. Mais quel Dieu il va traiter un humain d'émasculé? Nous on est là, on lui demande comment on va purifier de l'eau, comment on va réduire la mortalité infantile. Tu sais, Allah il écrit dans le Coran, lavez-vous les mains pendant qu'une femme accouche, 30% de morts en moins parmi les bébés et les femmes. Plus que 30%. Plus. C'est vrai, c'est énorme. Et à la place il dit quoi? Il dit que périsse Abu Lahab et que ses mains périssent. Tu vois, deux phrases qui ont la même longueur. Et imaginez, vous êtes assis devant Allah, il vous parle, c'est ça le Coran. Et regardez à quel point c'est ridicule, Vraiment, il n'y a pas une seule phrase dans le Coran qui est pas ridicule. Parce que c'est pas un Dieu qui parle, c'est juste un bédouin. Mais t'imagines, parfois énervé, parfois dans la menace, parfois dans le tarhib ou tarhib. Non, là tu dis femme, Jack, pas parfois dans la menace, tout le temps dans la menace. Non, tout le temps, il te dit, regarde ce que je vais te faire. Les deux. Non, il utilise les deux. Le bâton et la carotte, je veux dire. Il te fait les menaces sur ce qui t'attend dans l'enfer, mais il te dit quand même les bonnes choses qui t'attendent au paradis. Et bien sûr, il parle à des bédouins, donc il leur dit il y a des femmes, essentiellement. Voilà. Il y a des femmes, il y a aussi des femmes, je crois. Oui, il a parlé qu'il y avait des femmes. Il a aussi dit qu'il y aurait beaucoup de femmes. Je l'ai mentionné ça ou pas? La majorité des habitants de l'enfer, c'est des femmes. Il a dit ça, Mohamed. Vraiment, il est... Non. En tout cas, merci beaucoup, Nassim. Ouais, je reviens. On va passer la parole à... Attends, est-ce que Nassim peut dire un mot de la fin? J'ai l'impression que ça l'a touché, ce qu'on a dit. J'aimerais bien entendre ça. Je te cache pas, j'étais malade toute la journée. J'ai pas la niaque à 100% là pour débattre et tout. Ah non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit, pardon, excuse-moi. Non, ça va, je suis souverain d'esprit, donc il n'y a pas de problème. Mais je repasserai, et c'est pour ça la pluie, tout ça. Là, franchement, j'ai cliqué sur demande, je suis monté, j'allais pas me défiler, et puis j'ai discuté tranquillement, et puis dans le reste. Et voilà. Merci beaucoup. Je repasserai. Ciao. Bonsoir Jacques, bonsoir Ali Baba, bonsoir à tout le monde. Ouais. Bonsoir à toi. En fait, je voulais monter parce que sur 3 sujets.